Bonjour, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. J'espère que vous portez bien. Vous avez probablement remarqué qu'on a skippé une semaine au niveau du podcast. J'avais pas anticipé à quel point j'allais être dans un rush ces temps-ci. C'est dégueulasse. C'est le fun, c'est un beau problème, mais c'est très épuisant. Là, j'ai fait 6 shows la semaine dernière au Minifest. Ça a été vraiment un très, très cool festival. J'ai adoré ça. Je suis même allé voir des shows avec mes enfants en plus. Fait que, j'ai vu des shows et j'en ai fait. Au total, ça fait 12. Calcule-les comme tu veux. C'était vraiment, vraiment super le fun. L'ambiance de ce festival-là, les spectateurs de ce festival-là, c'est des gens qui connaissent l'humour. C'est vraiment underground, le Minifest. Ça le dit, c'est le Minifest. Ils n'ont pas l'ambition de devenir plus gros que ça. C'est des petites salles de 30 à 100 c'est quoi, c'est 100 places à peu près le medley simplement? C'est pas bien plus que ça. C'était vraiment un festival intime avec des gens que tu reconnais parce que c'est des spectateurs que tu vois souvent dans les soirées ou du moins, c'est vraiment un festival de découverte. C'est ce que ZooFest essayait d'être il y a une couple d'années en fait. Puis chaque spectacle est unique dans le sens qu'il n'y aura pas plus qu'une représentation. C'est des happenings. J'ai vu les Picbois ont refait leur JMP des Picbois. J'ai ri ma vie, c'était tellement cave. C'est les Picbois qui font carrément du Jean-Marc Parent pendant 1 heure avec Reg, puis Alain, puis c'était du gros bonheur en barre. Cette semaine, je reçois Stéphane Poirier. Très content de recevoir Stéphane. C'est un gars que ça fait longtemps que je fais des shows avec. C'est un gars que c'est un gars que je regardais animer les mercredis juste pour rire dans le temps à Vox, avant que ça s'appelle MaTV, avant même de faire l'École nationale de l'humour. Je me souviens de donner le biberon à Daphné pendant que j'étais à l'université. Puis je regardais ça la nuit, parce qu'il était en reprise, les galas, puis voyons pas les galas, mais les mercredis juste pour rire à Vox. Puis Steph Poirier animait avec sa chemise blanche et sa cravate noire, ou sa chemise noire avec sa cravate blanche, puis ses cheveux en spike, puis il recevait du monde comme Phil Laprise, Ben Lefebvre. Puis je me souviens de regarder ces shows-là puis faire comme « Wow! Je suis capable d'être drôle comme eux, ils sont pas si drôles que ça. » Puis mais je dis ça avec plein d'amour, là, mais j'ai comme fait « Hey, c'est possible! » C'était mon premier contact avec l'humour en dehors de ce qu'on connaissait, mettons, dans les galas juste pour rire. L'humour en dehors des Lise Dion, puis des François Massicotte, puis de tous les gros noms qu'il y avait. Je découvrais des gens qui me ressemblaient, qui avaient le même âge que moi, qui faisaient du stand-up, puis j'étais comme « Hey, attends une minute, c'est possible! Je peux faire ça! » Tu sais, je faisais de l'impro, puis j'étais comme « Je suis drôle, puis j'ai déjà été drôle de même, puis on dirait que ouais, ça a été comme mon premier contact avec l'idée que ça se peut de faire du stand-up. Puis, tu vois, 1 an plus tard, je faisais mes auditions, puis j'étais pris à l'école de l'humour. Mais Stéphane Poirier, ça a vraiment été ça. Pour moi, il représente beaucoup de choses, même s'il ne sait pas. Pour moi, ce gars-là, c'est vraiment une porte ouverte sur ce milieu-là. C'est bizarre à dire, parce que c'est comme si je disais, quand j'ai vu Stéphane Poirier, je me suis rendu compte que j'étais capable d'être plus drôle que lui, puis de faire ça moi aussi. Mais c'est tellement pas ça. C'est l'accessibilité que Stéphane dégage, mais c'est aussi, c'est ça. C'était la première fois que j'étais en contact avec des humoristes qui n'étaient pas des vedettes, tu sais, puis qui étaient quand même autant, sinon plus drôles que des vedettes. Puis j'étais comme, attends une minute, il y a ça qui existe, là, renseignons-nous là-dessus, tu sais. Fait que je suis très content de le recevoir parce qu'en plus de ça, le premier podcast, le premier enregistrement, le premier épisode de Mouhahaha que j'ai fait il y a 2 ans, c'était avec Anaïs Favron, qui me racontait justement un prank qu'elle avait fait à Stéphane Poirier. Puis là, ce qui est le fun, c'est que Stéphane Poirier va pouvoir raconter dans cet épisode-là sa version de ce prank-là. Fait que c'est cool, il y a comme une loupe qui s'installe. Stéphane Poirier, bien entendu, anime une soirée d'humour sur la Rive-Sud qui est géniale à Richelieu, pas Saint-Jean-sur-Richelieu, à Richelieu au lobby. Ils ont une salle, c'est débile, je vous dirais, là. Dans les salles les plus cool à jouer, là, au Québec, là, il y a vraiment comme, tu sais, mettons, le bordel, c'est vraiment trippant. Moi, c'est sûr que j'ai des endroits que j'affectionne particulièrement, là. Oma fait rire dans Schlag. Sinon, j'adore jouer en Abitibi. Il y a des places qu'on adore jouer, mettons. Mais là-bas, là, sur la Rive-Sud, c'est mon coup de cœur. Le lobby à Richelieu, c'est fou. Malade, c'est à tous les mois ou des... Hey, là, j'ai la cave, je suis même plus sûr.
parce que ça a déjà été aux semaines, ça a déjà été aux mois. Bref, allez voir sur la page Facebook de Stéphane Poirier. La saison est finie, mais ça recommence à l'automne. C'est vraiment un bijou caché à Richelieu. C'est vraiment pas loin de Montréal. Si vous êtes sur la Rive-Sud, ça se fait bien. C'est pas un endroit où il y a de la bonne bière, vraiment. Là, c'est les produits Molson. C'est un bar sportif, mais il y a comme une section à part du bar qui est vraiment comme un cabaret qu'ils ont aménagé pour ça. C'est malade. Bref, voilà, je voulais dire ça. Puis sinon, Stéphane Poirier va faire son spectacle à ZooFest cet été, son nouveau one-man show « Quand l'amour frappe fort ». Ceux qui ne savent pas, Stéphane Poirier a vécu des années de violence conjugale. Lui, il les a vécues, pas lui qui l'infligeait, sinon je l'aurais pas reçu sur mon podcast. Puis c'est tout le côté masculin là, quand c'est une femme qui est violente avec toi. Fait que son spectacle s'inspire beaucoup de cette expérience-là. C'est un gars drôle, c'est un gars qui est intime, mais c'est un gars qui est capable d'être touchant aussi en stand-up. C'est ça que j'aime de Stéphane. Je trouve que c'est un gars qui vieillit bien dans son craft. Avant, il allait vraiment dans l'efficacité parce qu'il voulait comme puncher. Maintenant, il y a comme une espèce de... Non, je veux être le plus tout nu possible sur scène. C'est quelque chose que j'affectionne énormément, moi, comme spectateur quand je suis assis dans une salle. Bref, Quand l'amour frappe fort de Stéphane Poirier, 21, 24, 25, 27 juillet au ZooFest. Je pense que, si je ne me trompe pas, il fait ça à la Balustrade. C'est une petite salle intime au Monument National. Fait que c'est encore plus cool pour ce genre de spectacle-là. Sinon, je reviens sur le Minifest. J'ai vu plusieurs numéros, là, notamment au gala du Minifest. Puis j'ai vu Catherine Levac faire un numéro qui m'a jeté à terre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va refaire ce numéro-là, mais c'est un coming out, je ne sais pas lesbien ou pansexuel, je pense que c'est plus pansexuel, de la façon qu'elle en parle. C'est elle brise énormément de non-dits puis de tabous sur sa personne, sur son image publique, sur son envie d'être ou de ne pas être avec des gens, sur son poids, sur plein... On parle d'être nu sur scène, ça me fendu en deux. Je pense que c'est le meilleur numéro que j'ai jamais vu de Cat Levac. Et je veux pas dire que cette femme-là est au sommet de son art, parce que j'espère qu'elle n'a pas encore atteint le sommet et que ça va juste continuer de nous étonner. Mais là, vraiment, là, Catherine Levac avec ce numéro-là sur le fait que maintenant elle est avec une fille, puis tous les commentaires qu'elle a reçus sur Facebook, elle les sort, elle les lit. Il y a quelque chose là-dedans que j'ai trouvé incroyablement touchant. Bref, Catherine Levac, si vous avez la chance de la voir, probablement à son gala, si vous pouvez, à sa carte blanche, à Juste pour rire cet été, allez-y, courez. Je dis ça parce qu'en plus, hier, je la recevais sur mon émission Pas plus bête que nous, qui va être diffusée l'année prochaine. Puis et on est venu parler d'animaux, du fait qu'elle a grandi sur une ferme, puis j'étais comme, ah, wow! Une sensibilité vraiment cool, Catherine. C'était le fun. En tout cas, allô, si t'écoutes, Catherine, je te dis bonjour, puis un moment donné, quand tu auras le temps, ça serait le fun que tu viennes sur mon podcast. C'est dit, sinon, le babillard, ben moi, si vous voulez me voir en spectacle, le 6 juillet, ça c'est comme vraiment comme là, je suis à Val-d'Or au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Je suis très, très content de venir vous voir là-bas. C'est une des places que j'aime le plus jouer ever. J'ai longtemps parlé des langues sales à la Sarre, j'ai eu du gros fun. Là, je reviens encore en Abitibi. Je vais vous voler du sapin. Rappelez-moi ça. Faut que je vous vole des branches de sapin parce que je vais recommencer à faire du gin au sapin baumier. Fait que, puis dans mon bout, ici, j'en trouve pas facilement. Fait que c'est vrai, faut que je vole des branches de sapin en Abitibi. Ma bucket list, c'est bizarre. Sinon, le 14 juillet, les billets sont en vente sur le site de justpourrire, hahaha.com. Je fais, je sais pas si on peut dire ça même, mais ma première place des arts. Je fais 60 minutes à la Place des Arts, dans la salle Claude Léveillé, pendant le festival Juste pour rire. Le spectacle est prêt, le spectacle est rodé. C'est un best-of de mes 2 dernières années, plus probablement la moitié du show, c'est le best-of de toutes mes soirées improvisées de stand-up que j'ai fait au Brouhaha Antique. Fait que je suis bien excité parce que c'est comme des pantoufles confortables de number que je sais qui marchent et des nouvelles affaires super tripantes pour moi encore à apprivoiser. Fait que c'est vraiment un show, je suis fier, ça va être le fun. Puis après ça, éventuellement, on va comme juste finir de le têter encore pendant l'été. Puis à partir de l'automne, je vais pouvoir vous dévoiler le nom de mon nouveau spectacle qui va être en tournée partout au Québec. J'ai déjà une date à La Tuque en 2020. Je vous dis pas quand, je vais vous revenir là-dessus, mais je suis vraiment excité, c'est le fun au bout. Sinon, enregistrement de Mouhahaha devant public au festival ZooFest. Oui, mesdames et messieurs, 18 et 20 juillet, je vais être à ZooFest pour des enregistrements devant public de Mouhahaha, sponsorisé par Spotify. Et d'ailleurs, à partir de là, bientôt, si c'est pas fait dans les prochains jours, c'est la semaine prochaine, mon podcast va être disponible au complet sur Spotify. Je suis bien énervé, ça va être le fun. Je vais recevoir des invités, je vais être devant public. Venez me voir, c'est cool. Je vais peut-être avoir des
surprise à vous donner. Je dis ça, je dis rien. Venez me voir, 18-19 juillet, enregistrement devant public, Mouhahaha, au ZooFest. Je peux tout de suite vous dire qu'il y a un des 2 épisodes que je vais recevoir tout le crew complet du podcast Le Petit Bonheur. On a eu du gros fun d'enregistrer justement un épisode encore ensemble pendant le mini-fest. Cette gang-là, je les adore d'amour. Si vous voulez des fous rires puis du bonheur, ça va être ça. Je vais les faire chier. Comme vous n'avez pas idée, je vais amener, ils savent pas eux autres, j'espère qu'ils écoutent le podcast, je vais avoir préparé des niaiseries à leur faire faire. Mon Dieu, qu'ils vont m'haïr. Bref, voilà, manquez pas ça. Puis ben, un des 2 autres enregistrements, je vous dis pas c'est qui mon invité, c'est une surprise parce que je l'ai pas encore booké. Sinon, tous les mardis, l'été, yay, au Brouhaha Rosemont, on va aller voir l'improvisation La Tandem. C'est une ligue d'improvisation incroyable, c'est des duos qui s'affrontent, on a des joueurs chevronnés incroyables dans cette ligue comme moi, Nisrine Kassouf, Richardson Zephyr, Jean-Alex Giguère, Raph Poggetti, Alexis Tisser, Richardson Zephyr, j'ai dit oui, Jean-Alex Giguère, ouais, Frédéric Barbouchi, écoute, j'en passe, c'est vraiment une ligue, voyons, Justine Philly joue là, Stéphanie Morin joue là, c'est une ligue incroyable, c'est des duos qui s'affrontent, il y a un arbitre vraiment dégueulasse, dans le sens qu'il est rough avec nous autres, il est pas gentil, il nous met dans la marde, si ça va trop bien, il nous rajoute des contraintes, il faut se mettre à rimer, chanter, c'est vraiment une ligue de danger pour les joueurs, c'est super le fun, tous les mardis, c'est 5$, au Brouhaha Rosemont. Moi, mon prochain match, c'est le 16 juillet, si jamais ça vous tente de venir voter vendu pour nous autres. 26 juillet, Saga des étoiles, mon spectacle de Star Wars, tous les 6 premiers épisodes résumés avec des marionnettes en carton. 26 juillet au Brouhaha Ontic. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Je suis bien énervé. On a déjà énormément de billets vendus. Ça va être sold out cette affaire-là. Fait que si j'étais toi, j'achèterais tout de suite mes billets. Sinon, hey, 31 août, je refais ce même spectacle-là à Granby. Si jamais vous êtes dans le coin, je vous en reparlerai. C'est tout. Je vais juste vous mettre la puce à l'oreille. Sinon, pendant le festival Juste pour rire, je vais être sur plein de scènes extérieures. On va se voir un peu partout. Le 8 août, je m'en viens à Québec pour Comédie Ha! Je vais faire le Rose Battle devant le public contre... Ah, je le dis-tu? Sébastien Haché. Ah, c'est que je suis content. Mon roasté Sébastien Haché, un de mes bons chums, je vais être bien content. Et j'anime un trait d'humour cette année au Petit Champlain, le 8 août. Mes invités, je sais même pas si je peux vous le dire tout de suite, mais ça va être un bon show. Pour vrai, garochez-vous là-dessus. Les billets sont déjà en vente sur le site de Comédie Ha! Je dis tout le temps ha fort de même parce qu'il y a un point d'exclamation. Là, reste de problème. Sinon, c'est tout. Oui! Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez toujours du plaisir à m'écouter. Chaque semaine, j'ai des invités avec qui j'ai du gros fun. Alors, je vous laisse avec Stéphane Poirier. Bonne semaine, faites attention à vous. Puis, ah oui, by the way, commentez si vous aimez mon chapeau ou pas. J'ai un énorme chapeau Volcom. Il est énorme, mon chapeau. Tout le monde a un commentaire sur mon chapeau. Est-ce que c'est un chapeau comme dans One Piece? Est-ce que c'est un chapeau de Tom Sawyer? Tout le monde a un commentaire là-dessus. C'est comme une espèce de chapeau en paille, mais énorme. Puis là, mais le plus gros chapeau en paille. Écoute ça, écoute. Il fait du bruit de paille. Le plus gros chapeau en paille que j'avais pensé sur la Terre. Je l'ai sur la tête. Puis c'est drôle parce qu'il est de la qualité de... Tu aurais pu l'acheter au Dollarama. Mais comme il y a un logo Volcom dessus, il m'a coûté 25$ plus cher. Voilà. Mais je l'adore. C'est mon chapeau ridicule. Tout le monde pense que je niaise. Mais non, je le porte pas ironiquement. C'est mon gros chapeau. J'ai-tu dit que j'avais un gros chapeau? J'ai dit que j'avais un gros chapeau. J'adore mon gros chapeau. Hey, bonne semaine tout le monde. J'ai réalisé quand tu m'as invité que j'en ai fait quelques-uns quand même. J'en ai des mauvais coups? 3. Oh wow! Non, mais on est vraiment pas obligé de parler que de ça. Comme là, tu me parlais de la France, que là, t'es retourné une deuxième fois ou troisième fois, je pense. Right? Ah, plus que ça. Ah oui, plus que ça. OK. Ouais, ça fait 3 ans, j'y vais 2 fois par année. Okay. Des fois, j'y allais pour 2 semaines pour un contrat d'écriture aussi. Alors, j'y allais parce que dans ma tête, vu que tu faisais 3 ans, tu faisais tes shows là-bas, t'étais allé 3 fois. Parce que dans ma tête, on va pas 2 fois par année faire des shows en Europe. En fait, j'ai fait mon show 4 fois. Ouais. J'ai fait un café la première fois en rodage. Après, j'étais en résidence dans une salle. Après, je suis retourné dans la même salle une deuxième fois faire une résidence. Puis après, une autre résidence dans une autre salle 2 fois par semaine. Donc, j'étais allé 4 fois juste faire des shows. Puis il y a des fois que j'étais allé puis je faisais pas mon show. Là. Des fois, j'y allais juste faire les premières parties de Sugar Sammy. Fait que j'étais allé au moins 7, 8, 9 fois, là, d'après moi. Mais là, t'as nommé plein de choses que les gens sont peut-être pas familiers. Ouais. C'est quoi un café?
Parce que, tu sais, mettons, ici, les soirées rodage, c'est généralement des bars à Montréal. Puis après ça, plus des lieux de diffusion culturelle. Puis des grosses. Tu sais, il y a plusieurs niveaux, mais c'est quoi un café, mettons? Ben là, ça s'appelait le Café Oscar. C'est pour ça que j'ai appelé le café. Mais c'est juste parce que c'est un cabaret. C'est juste que là-bas, c'est pas une salle où je vendais pas des billets, c'était le chapeau, c'est la formule chapeau là-bas. Je sais pas si tu connais. C'est que quand tu commences. C'est un morceau de vêtement qu'on met sur la tête. Oui, là, mais c'est pas un chapeau. C'est que, mettons, les gens payaient pas pour entrer, ouais. mais à la fin, ils mettent ce qu'ils veulent dans le chapeau. Fait que ça, j'ai commencé comme ça, comme tout le monde commence comme ça. C'est comme un open mic finalement. Exact, mais sauf que là, c'est 1 heure de moi. Fait que c'était ça. Mais évidemment, tu veux passer au niveau supérieur. Donc là, on a loué une salle, puis là, on vendait des billets. Donc après, c'était plus sérieux. Mais comment tu fais ta faisais quand même plus d'argent avec le chapeau. Mais comment tu fais? Tu sais, mettons, tu fais OK, man, je m'en vais en France, je m'en vais dans un café, on va passer le chapeau. Faut bien qu'il y ait du monde qui vienne te voir. Ouais, mais j'ai la chance d'avoir Sugar Sammy qui fait son spectacle 3 fois par semaine devant 600 personnes. Ouais. Fait que moi, après, je passais des flyers. En fait, sur scène, je faisais mon 10 minutes, puis après, je vendais mon show. Il le dit pas au Québec, hein, qu'il fait 3 fois par semaine devant 600 personnes? Il dit pas que c'est 600 personnes, Sugar Sammy? Ben pourquoi c'est négatif ou positif? Moi, je trouve ça génial. C'est énorme. C'est énorme, mais moi, je trouve ça génial. 600 personnes 3 fois par semaine. Je sais. Voyons, prends n'importe quel gros nom de l'acabit de Sugar Sammy au Québec. Il dit pas « je joue dans des salles de 600 personnes ». Ils disent genre « on va faire... » Tu sais, mettons, Place des Arts, on va faire Hector Charland, on va faire... Tu comprends? Ils mettent des belles photos là, avant le show, là, du micro puis de la salle avec le balcon. C'est une grosse salle. Mais je sais, c'est ça, c'est hot. Non, mais 3 fois semaine. C'est malade. C'est incroyable. Oui, c'est 1800 personnes par semaine. Oui, puis il l'a fait pendant 3 ans. C'est insane, je sais. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Mais c'est drôle comment tu le dis. C'est vraiment pas la même game. Mais si tu peux pas te mettre en résidence... Tu peux pas jouer aussi souvent à Montréal. Il n'y a pas d'artiste. Il y a Sugar Sammy qui l'a fait 150 fois l'Olympia, qui est énorme. Non, il y a les Pic-Bois qui sont en résidence. Oui, dans des petites salles. Au Théâtre Sainte-Catherine. Mettons 600, là, genre. 600 montants là, en résidence, aussi autant de shows, là, c'est impossible à Montréal. Non, c'est vrai. Moi-même, je ferais autant de shows que j'ai fait. J'ai fait mon show, je l'ai compté combien de fois ça donnait. Ça donnait 8 fois le rodage. Mettons qu'on le compte pas. Mettons dans la salle avec des billets vendus. J'ai fait 19 fois au Sentier des Halles, puis 18 fois en une saison à l'autre salle à l'Alhambra. Fait que c'est beaucoup de shows, là. C'est 18 plus 19. Puis je suis tellement pas bon en calcul mental que je vais laisser les gens faire le calcul. 18 plus 19, c'est pas loin de 40, là, parce que... Fais 4 fois 9 plus 1. Fais 4 fois 9 plus 1. Vas-y. Ah non, là, je suis stressé, là. Pour faire 4 fois 9, oui, tu fasses 4 moins 1, combien ça? 36, c'est ça. 36 plus 1, 37. C'est ça, quelque chose dans le genre. C'est ça. Non, mais je suis super bon en mathématiques. C'est juste que quand je sais qu'il faut que je le trouve là, je le trouve comme une pression. Ouais, vraiment, je suis mauvais dans ce temps-là. Moi, c'est les prénoms. Je te parle de quelqu'un. Ah, ben, je suis comme toi. Je fais, tu sais, comme là, marde. J'ai commencé la phrase en sachant le nom. Ouais. Puis je l'ai oublié en cours de. Ça me fait tout le temps, ça. Mais bref, fait que t'as fait. Fait que j'ai fait mon show quand même 37 fois dans la même ville, dans des petites salles de 80 places, 90 places. Ouais. À Montréal, je pourrais même pas faire ça. Au Théâtre Sainte-Catherine, donc c'est ça, c'est 100 places, Québec que là-bas. Là-bas, je suis fuck all connu. Ouais. Mais là-bas, il y a une culture d'aller voir des shows. Il y a 200 shows que tu peux aller voir dans des petites salles comme ça. Partout, tout le temps. Tous les jours. Okay. Puis moi, comme je dis, j'ai la chance de jouer dans une grosse salle 3 fois par semaine, puis de passer des fleurs, puis de faire Hey, dimanche, je suis à telle salle, venez voir. Puis là, les gens, ils ont trippé, fait qu'ils viennent me voir. Fait que j'ai rempli mes salles. Il y a des soirs que je refusais des gens à la porte. T'sais. C'est cool, ça. Tu sais, je suis même pas dans mon pays. Fait que c'est quand même cool. C'est quand même cool. Parce qu'il y a la culture de la curiosité, en fait. Ouais. Puis tu penses que parce que t'es québécois, ça va chercher. Drôle, là. Non, mais oui. Non, mais les 10 minutes qu'ils ont vu, je veux dire, ils étaient drôles. Non, définitivement. L'heure était de la merde. Je te crois que t'es drôle. Je suis sûr. Non, mais je veux dire, le 10 minutes, c'était une bonne carte de visite. T'sais. Ouais, mais là, c'est un showcase. Ouais, exact. C'est vraiment ça. Puis le 10 minutes ne se retrouvait pas dans le show d'une heure. Puis ça, je le disais, hey, les 10 minutes que vous avez vues ce soir n'est pas dans le show si vous venez, mettons, dimanche. Parce que mon but, c'est de vendre rapidement le prochain. Je vendais toujours le prochain. Si vous venez dimanche, c'est pas... Puis là, les gens rigolaient dans la salle. Parce que là-bas, ils sont tellement habitués de voir les premières parties, parce que c'est très commun qu'une première partie vende un show. Mais le 10 minutes, c'est le meilleur de leur show. Puis après, ils vont voir le show, puis ils ont vu déjà le meilleur. Fait que moi, quand je disais sur scène... Ça, c'est mon moins bon, là! Non, je disais, c'est pas mon moins bon. Je dis, le 10 minutes que vous avez vu ce soir n'est pas dans le show. Et là, les gens rigolaient. Et là, il y a une joke que je faisais toujours après, parce que je l'ai trouvé en impro un soir, puis après, je la faisais toujours. C'est quoi je disais? Je dis, les 10 minutes que vous avez vu ce soir n'est pas dans le show. Puis là, les gens rigolaient. Je dis, pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est par respect pour vous, pour pas que vous voyez 2 fois la même chose. Hey, je suis pas un humoriste français, je suis pas paresseux, j'écris des blagues. Et les gens applaudissent. Oui, mais c'est clair. Puis en plus, c'est tout le scandale, Gad Elmaleh et compagnie. Exactement. C'est sûr. Le timing était parfait. Wow. Et pourtant, c'est pas vrai, parce que j'ai plein d'amis humoristes français qui travaillent super fort. Mais
les vieux, les old school. Mais il y a eu longtemps la culture de reprendre le truc, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste parce que c'était la norme, si tu veux, de faire ça. C'était pas... ultimement, le monde faisait juste faire comme les autres. Exact, pas, exact. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui le nient. Oui, là, ça, oui. Il y en a qui ont évolué avec le temps, mais il y en a d'autres qui restent pris puis qui... Ouais. On en a parlé, mais moi, Gad Elmaleh, je comprends pas ça, dans le sens que il y a tellement de talent. Sur scène, c'est tellement le meilleur gars au monde pour faire... Son delivery est fou, malade. C'est vrai. Engage des writers, t'as l'argent pour... genre, tant qu'à pas faire ton stock, fais le stock des writers. Ouais. Genre, il y a une pathologie en arrière de ça. Il y a une maladie de sa part à lui. Et en plus, tu as vu le vidéo où il... Excuse-moi de t'interrompre. Non, mais non, mais oui. Vidéo où il met quasiment ça sur le dos du public. Ah, le public comprend pas. Quand il faisait son personnage de fée, oui. Non, après. Ah, je l'ai pas vu l'autre. Il mettait presque ça sur le dos du public. C'était weird. C'était comme... Man, prends le blanc. Moi, j'aurais tellement de respect s'il dit, regarde, je l'ai fait. C'était comme ça que ça fonctionnait. Je pensais que c'était correct. Je suis désolé. Je me rends compte que ça se fait pas. Mais non, c'est clair. Je vais faire un show, puis je vais tout écrire mon... Tu sais, ben cool, chapeau. Non, mais c'est pour ça que je te dis que ça a l'air pathologique, son affaire. Il y a comme une espèce de côté malsain, il y a quelque chose de sous-jacent à tout ça, le pouvoir de pouvoir comme crosser sans se faire prendre. Tu sais, comme cette espèce de... là, j'ai l'impression qu'il y a cette affaire-là quelque part, parce que sinon... Parce que moi, je le vois en entrevue, je l'ai vu, mettons, il est venu souvent, là, avec des youtubeurs, j'aime beaucoup le McFly et Carlito, il vient souvent comme invité, tu sais. Puis il est fucking drôle, puis il est bon en impro. Je suis comme, dude, pourquoi tu fais ça? Genre, t'as pas besoin. Ouais, t'as raison. Ça me frustrait, là, mais tellement, tu sais. Mais c'est frustrant, c'est le bon mot. Parce que c'est vraiment frustrant. Quelqu'un de pas bon, je comprendrais, tu sais, comme... Tu sais, le gars, il a tellement de talent, puis il fait ça, puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui bûche, puis qui travaille tellement fort, puis ils n'ont pas la chance d'avoir... Tu sais, c'est ça, fait que c'est fort. Mais c'est de l'insécurité, peut-être, je sais pas, ton analyse, on sait pas, là, mais tu sais... savoir. Ah, man, je m'en fous un peu de Gad Elmaleh. Mais ce que je trouve bizarre, mais moi, ce que je me trouve bizarre, c'est Jerry Seinfeld qui continue de le backer, alors que Jerry sait très bien que Gad, il a volé du ça. C'est clair. Pourquoi Jerry, ça, je comprends pas. Parce que Jerry, d'habitude, il lève des flags sur des affaires qui sont pas correctes. Tu sais. Ouais, je sais pas. Je comprends pas, moi non plus. Je comprends pas. Il doit avoir une raison, il doit avoir quelque chose, il doit avoir beaucoup d'argent à impliquer. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Mais son partenaire financier pour son show, je sais pas. Je sais pas. Ah! Où il y a des photos. Moi, j'avais une théorie qu'il y avait des photos compromettantes de Jerry Seinfeld. Oh, ouais. Moi, c'est ma théorie. Mais c'est pas ma théorie, j'avais brainstormé avec un gars, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est drôle. D'ailleurs, j'ai fait un show en France, je faisais ce qu'on appelle un plateau, qui est une soirée d'humour. Ça, c'est les soirées... Les soirées d'humour. OK, comme régulières. On a ici, dans les bars. Genre le bordel, mettons. Oui, mais mettons plus l'abreuvoir ou... OK, plus rodage, mettons. Ouais. OK. Mais au calibre quand même. Enfin, j'arrive là, puis... Puis moi, j'arrivais pas au début du show parce que j'avais un autre show ailleurs. J'arrive, et là, le show est déjà... commencé. Et c'est bientôt à mon tour. Et je vois que Gad Elmaleh est dans la salle. Puis là, je dis à l'organisateur, Gad Elmaleh est ici. Il dit, oui, il a fait un passage avant que tu arrives. Finalement, je dis, j'embarquerai pas sur scène. J'ai pas envie de jouer. Non, c'est ça. Ah, t'es pas allé? Non. Mais t'étais-tu payé? T'étais-tu engagé ou... c'était une formule chapeau. Là. Tous les soirées d'humour, c'est formule Fait que si t'embarques pas, t'as juste pas de cote. Je suis parti, puis c'est pas grave. Il m'a rebooké la semaine d'après. Ah ouais, OK. Il comprenait que nous, au Québec, c'est... en France, ils s'en foutent un peu quasiment, là, tu sais. Ouais. Mais au Québec, nous, c'est notre religion, l'humour. Mais c'est un craft, l'humour. Le temps qu'on met sur un gag, tu sais, je veux dire, ça peut prendre un an avant de vraiment réussir à placer un bit comme il faut, faire là, je change plus rien. Ouais. Puis un an après, c'est comme, j'ai une nouvelle joke, une nouvelle twist, c'est encore meilleur. Puis tu sais, comme, c'est tes bébés, tes jokes. Vraiment, puis c'est ça que les gens réalisent pas, parce que, tu sais, quand je lisais sur Twitter des gens qui défendaient Gad, qui disaient, tu sais, ce qui est important, c'est qu'il soit drôle, peu importe qui a écrit Gag, puis tu sais, c'est lui, c'est comme un artiste qui reprend une chanson, puis c'est comme... Quand t'as un artiste qui reprend une chanson... Tu le sais que c'est un cover, tu sais, c'est ça. Oui! Mais c'est que les gens comprennent pas la souffrance d'écrire un gag. Mm-hmm. Je sais pas si toi, moi, l'écriture, ça me fait souffrir, là, c'est souffrant à écrire, puis tu peux prendre des pauses, des fois aussi. Tu fais les tendinites. C'est juste ça le problème, c'est que t'arrêtes pas. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être ça, si. Non, mais tu sais, t'as toujours peur de plus être drôle. Moi, ça fait 15 ans, puis tu sais, j'ai toujours peur d'avoir fait mon meilleur numéro, puis de plus avoir d'idées, puis d'être dépassé. Là, je vois les jeunes qui arrivent. C'est sûr que je stresse plus quand je trouve de quoi de bon, puis de penser qu'un gars, là, il me regarde, puis comme si c'était un buffet chinois, je vois ça là, je vais prendre ça là. Je vais prendre ça là avec Alice. Mais en même temps, de l'autre côté, si on peut reprendre
reprendre des chansons, si on peut reprendre des pièces de théâtre, on peut jouer Shakespeare, pourquoi aussi on peut pas faire... Moi, je vais faire, mettons, les unions que ça donne de Yvon Deschamps. Il y en a qui l'ont déjà fait. Mais dans des spectacles concept on prend notre meilleur numéro coup de cœur ever, mettons, puis on le monte, puis on le refait à notre sauce à nous. Puis tu le dis que c'est de l'interprétation. Mais Stéphane Rousseau l'a fait dans son show. Il y avait un numéro de Yvon Deschamps. Ah ouais, carrément, ça, je suis pas au courant, par exemple. Oui, je sais qu'il y a eu des shows de ça, par exemple, juste de ça. Oui, il y avait des concepts de shows, mais Stéphane Rousseau il aurait pris un numéro d'Yvon Deschamps, si je me trompe pas, dans un de ses shows. Mais il disait, évidemment. Ouais. Puis avait-tu payé des redevances? Avait-tu payé sûrement, comme... Sûrement. Ouais. Ben, ça me dit... peut-être des fois, j'ai rêvé à ça. Tu sais, moi, des fois, je rêve à des affaires, mais je suis presque sûr que... Ça se pourrait. Non, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, en fait. Les premiers qui vont le faire vont peut-être être weird. Si tu payes la personne, si la personne veut, si aussi faut que le public sache aussi. Que c'est cette personne-là. Ouais, exact. Ouais. Quand à un moment donné, moi, j'ai cité un gag, genre, parce que, genre, j'étais en show, puis là, il y a quelqu'un je fais du crowd work, puis il y a quelqu'un qui dit de quoi, et je me rappelle même pas la joke, là, mais j'allume sur une joke de quelqu'un, puis je fais, hey man, c'est trop parfait, je fais, hey, c'est pas ma joke, c'est, là, je nomme la personne, je fais son gag, le monde y rit, je fais, by the way, c'est cette personne-là, je veux juste être sûr que c'est des gags, puis je suis même pas capable de donner tu sais, genre, de le livrer aussi bon que la personne, mais genre, je me suis excusé pendant une minute après en disant quasiment allez liker sa page, mais j'étais comme, mais c'était trop drôle qu'à ce moment-là, je fasse le gag, tu sais. Ouais. Puis, ça fait 2 ans de ça. Puis, dans la semaine où il y avait eu le scandale sur Gad Elmaleh, j'étais j'étais mal à l'aise. J'étais en show, la soirée vegan, je sais pas quoi, là, dans Schlager Maisonneuve, animé par Julien Corriveau. Je connais pas. J'anime, mais je fais mon number, puis il y a quelqu'un qui fait ah, puis là, je fais juste faire hey, pour vrai, fais pas ah, fais un autre bruit, fais et là, dans ma tête, je fais hey, c'est Didier Lambert, ça, Chris. C'est vrai. Fait que là, je suis comme oh my god, tu sais, puis je fais ah, ben écoute, là, j'enchaîne, tu sais, sur d'autres choses, mais là, je suis comme ah non, tu sais, mais spontanément, en le disant, oh fuck, mais là, l'affaire, c'est qu'attends, là, si à l'entraque, pour la deuxième partie, Didier arrive. Non, il était sur chaud. Mais oui, fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis comme, là, en sortant de scène, je viens de Gad Elmaleh, guys. T'sais, moi, je me sens mal, puis je suis comme, oh fuck, c'est le gag à un Gad Elmaleh, c'est je l'ai inventé. Je viens de Gad Elmaleh, puis on trouve juste ça drôle, parce que c'est pas grave, personne n'est fâché. Mais là, Didier arrive, fait que là, comme, hey, Didier, je suis désolé, j'ai fait ça, il dit, ben, je voulais le faire. Lui, il venait faire, entre autres, ce gag-là, parce qu'il en a besoin pour telle affaire. Il était... Ben, c'est correct, mais je suis tellement désolé. C'était comme la journée ou le lendemain de l'affaire de copie comique en plus. J'étais comme, dude! Mais ça, c'est des erreurs. Tu sais, notre cerveau, des fois, c'est fascinant. Ça m'est déjà arrivé une fois aussi, un truc d'impro. J'étais dans un corpo, c'était rock'n'roll, c'était le Vietnam. Puis à un moment donné, une fille. T'es à Saint-Jérôme? Non. Tous les animaux les plus dangereux de la Terre sont en Australie. Tous les corpos désagréables sont à Saint-Jérôme. Ben, moi, je suis originaire de Saint-Jérôme, puis j'ai jamais eu de problème. Ben, vu que j'étais un petit gars de là-bas. Son rock. Ouais. J'ai animé là des soirées, des années, puis j'ai toujours eu du plaisir. Rock à Saint-Jérôme. Et on est rock, baby! Ouais! Pas dans le bon sens du terme. Non, des fois, c'est comme, m'a teclé si je veux. Puis tu regardes le gars, tu fais, ouais, tu peux. Ben, en tout cas, je sais pas où tu joues à Saint-Jérôme, mais j'ai jamais eu ce problème-là. Mais tapis rouge, des fois, sont un peu. Un peu motards. Puis la shop. Ouais, je t'allais jouer. Ils sont un peu. Ça jase, puis ils ont des tatous, puis. Ah ouais? C'est rock. C'est ça. Ben, regarde, je sais pas. Peut-être moi j'ai grandi là, fait que je le sens moins. Je le sais quand je monte sur scène, fait que j'adapte, mais continue. Je me souviens plus de l'anecdote. Oui, mais c'est parce que tu disais, toi aussi, t'as voulu improviser. Oui, c'est le Vietnam, j'étais dans un corpo, puis j'étais à l'autre bout du monde, puis il y a une fille qui arrêtait pas. Puis pour lui faire fermer la gueule, le seul gag qui m'a popé, c'était un gag de Heckler, mais d'Alex Barrette. OK. Mais il est sorti tout seul, puis comme toi, en 10 ans, j'étais comme... Ouais. Ah, t'as-tu demandé son horoscope, c'était ça? Ouais. Ouais. Parce que là, je savais plus quoi faire. T'es quel signe? C'est quoi la chose? Mais là, on le dira pas, je vais me sentir très mal. Non, mais c'est Alex Barrette. Non, c'est un gag d'accident de gaz. C'est super drôle! Non, je le sais, mais là, j'ai refusé. Non, je me sentais comme une merde, parce que c'est la seule chose qui m'a popé dans la tête. Écoute, je paniquais. C'était le Vietnam, puis elle arrêtait pas. Puis j'ai écrit à Alex Barrette, j'ai dit Alex, je voulais me sortir de la merde, j'ai fait ton gag, ça arrivera plus jamais, man, je me sens comme une... Il dit, man, il m'a dit, je dois te confier quelque chose, j'ai déjà fait un de tes gags dans une école secondaire, parce qu'il n'y a rien qui marchait, puis à un moment donné, il y a un gag qui m'a popé, puis le seul gag qui a marché, c'était le tien. Parce que c'était un gag pour les jeunes, j'ai dit, bon, ok, on est quitte, on est quitte. Mais ça arrive, c'est correct, puis quand on le dit, puis qu'on le crédite, je pense que c'est chill aussi, tu sais, dans le sens que... Ouais, mais quand même, on peut pas... C'est ça. Quand t'as commencé ta phrase, tu peux pas comme faire, ah non, gars, laissez faire, c'est la joke de quelqu'un d'autre. Non, mais quand j'ai embarqué, c'est ça que je me suis dit. C'est ça. C'est exact. Gars, je vais aller jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est pas un numéro complet, c'est un gag. Mais quand même, ça se fait pas.
Et ça ne se fait Non, pas. c'est clair. Des fois, ça va arriver, des fois... Non, ça se fait pas consciemment, mais un coup que tu le fais, OK. Tu sais, genre... Ouais. Non, OK. moi, je me suis tapé ça la tête. Oui, mais... Moi, je m'en suis voulu longtemps. Ben oui, tu t'en veux. T'es comme fuck, mais tu moi, peux pas comme arrêter à je suis mi-chemin. quelqu'un qui ouais. Tu peux pas, ça va scraper. Pendant des jours et des jours. Si je me sens comme une marde. Ouais. Ouais. Mais des fois, on a un peu le même stock parce qu'on a pensé aux mêmes affaires ou c'est dans l'air Oui, du temps. ça peut arriver, ça. Des fois, tu fais c'est quoi ta joke? Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Ouais. Puis les deux veulent garder leur gag. Là, c'est pas mais comme, ça me dérange pas. Fait... J'ai un numéro avec Reda Saoui. J'ai un numéro complet sur les temps de verbe. Ouais. Et Reda, il y a un bit sur les temps de verbe ouais. aussi. Puis là, tout le monde lui dit hey, Stéphane, il y a un numéro complet. Stéphane, il est venu me voir. Puis j'ai dit garde. Check-les. Moi, je l'ai fait à Juste pour rire. Je l'ai fait. Fais ce que tu veux, puis j'ai entendu dire qu'il le fait encore, puis c'est correct, tu sais, je sais qu'il l'a pas volé. Non. Puis c'est-tu vraiment la même chose ou il y a un similaire? gag qui est vraiment similaire, mais le reste, c'est d'autres idées. Mais c'est sûr que s'il passe juste avant moi, que j'arrive avec ça, ouais, mais comme des fois, mais... ça arrive dans une soirée qu'on est 3 ou 4 à parler du même sujet. Exactement. Le 3, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, j'ai dit à Reda, je m'en fous, tu sais. Fais tes affaires, je fais les miennes, puis je sais qu'il m'a pas volé. Fait que mais non, c'est ça, exact. On a juste pensé à la même chose, tu sais. Ouais. C'est comme moi, j'avais un bit sur les tatous sur des Chinois. Tu sais, j'étais comme, je vais ouvrir un tattoo shop en Chine, parce que je voudrais tatouer des expressions québécoises sur des Chinoises, tu sais. Puis là, c'était tout, tu sais, genre, mettons, bout de Chris. Moi, je veux un meme passer avec ce gars. Genre, tu sais, mais tu sais, puis c'est pas si niché que ça, là. Je veux dire, tout le monde peut avoir pensé à ce genre de gag-là, puis j'avais une couple de jokes là-dessus. Puis Biz aussi avait à peu près la même affaire. Lui, c'était Donden, son avait bitch, sur ta graine de ma sandwich, puis d'autres affaires. Puis tu sais, comme. C'était ça, puis d'autres affaires qu'il faisait. Mais lui, il en avait fait un numéro, puis ça rentrait dans un truc sur la langue française. Fait que. Oui, c'est vrai. Tu sais, souvent, on se demandait, tu fais-tu ça ce soir? Non, ok, je vais le faire, ou tu sais, whatever. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, by the way, je fais plus jamais ça, genre, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Fait que, juste tu saches, tu sais, à la limite, s'il y a un des liners dans ce que je faisais que tu peux garder, je manquerais, je le fais plus, tu sais. Fait que. Rendu là. Ben, rendu là, parce que j'étais comme, toi, t'as vraiment buildé de quoi? Ouais, c'est ça. Moi, c'est 4 gags, puis ça se fait nulle part. Ben, c'est garde-les, tu sais. C'est ta part, quand même. Ben non, mais ça change rien. Sinon, moi ma joke, elle va mourir dans un cahier. Sinon, tu sais, prends-la, là. Je m'en sac, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu me donnais quoi, 20$? Regarde, tu sais, je m'en calisse. Ça change rien, là. T'as raison. Des fois, le monde, je peux-tu t'acheter telle joke, tu sais? J'ai déjà entendu des phrases de même, tu sais. Ouais. Je peux t'acheter tel joke? J'ai vendu déjà... des jokes à la pièce, genre? Je n'ai déjà vendu, moi, à la pièce. Mais c'était pas dans le... C'était pas des jokes que je faisais déjà. C'était, mettons, un contrat d'écriture que j'avais, puis finalement, il aimait pas vraiment ce que j'avais envoyé, à part, mettons, 3 jokes. Mais là, au lieu de me payer pour le contrat, il dit, regarde, je vais t'acheter à la pièce ces 3 jokes-là. Ah, ok, je comprends. Pas juste quelqu'un qui vient te voir, fait comme, hey, cherche un punch-out, puis telle ligne que tu fais, fais mon punch-out, peux-tu te l'acheter? Je trouve, c'est mes bébés. Ouais. D'ailleurs, on parle, regarde, ça va être, je vais tomber, tu vas voir que, là, je vais tomber dans le sujet de ton podcast, mais en restant dans le même sujet. Ça marche. Mais là, c'est plus fluide pantoute, parce que t'as tout arrêté. Ouais, mais tu vas voir que tu vas quand même voir que c'est bien passé. Je voulais jouer un tour aux humoristes québécois, pendant que j'étais en France, mais j'ai jamais eu les gosses de le faire. OK. Tu voulais dire le guts, mais là, quand tu dis les gosses. Oui, parce que tu dis, je suis en France. Exact, c'est niaiseux. Quel drôle de lapsus. Puis là-bas, les gosses, c'est les enfants. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais je voulais dire les gosses, puis c'est gosses qui est sorti parce qu'on vient de parler de la France pour vrai. T'as jamais eu les gosses de le faire. J'ai jamais eu les gosses. J'ai jamais eu le guts de le faire. Les gosses. Hey, c'est d'un esti drôle de lapsus, man. C'est tellement drôle. J'ai pas les gosses. Mais c'est avoir des couilles. Je pense que c'est ça dans ma tête. Tout ça qui c'est. Le guts, c'est le guts. Les couilles. Puis là, j'ai mélangé ça. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Les balles. Avoir des balles. C'est ça. Exact. Écoute, je voulais faire une vidéo mettre le public de mon côté. Puis là, mettons, à la fin de mon show, là, mettons, mon show va bien. Puis là, je disais, hey, je veux jouer un tour. C'est mes amis humoristes québécois. Fait que je vais faire comme si je faisais encore du matériel. Puis rier à tout ce que je dis vraiment fort. Ouais. Puis là, je voulais après mettre ça sur mon Facebook personnel. Hey, en France, je cartonne, ça va vraiment bien. Puis là, mettre l'extrait, puis c'est juste des jokes de d'autres humoristes. C'est genre le faucon, le sang dans le vagin. Puis tu sais, il y aura un montage. Mais c'est jamais mes jokes, le Subway. Là, c'est le bout où on va parler en même temps, mais tout seul. Mais assez bien fait pour que les gens pensent que c'est vrai que c'était mon show. C'est juste des bouts où tu dis des mots-clés, mettons, genre? Ouais. Mais t'as juste des punchs. Tu sais, que j'aurais un montage serré, comme si c'était un résumé de mon heure, alors que ça serait juste comme un 5 minutes avec le public. Mais j'ai jamais osé le faire. Mais ça, c'est vraiment un bon gars. Les Barbajou! Denis Drolet. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, ça aurait été plus réaliste. Puis là, à la fin, j'aurais fini avec de quoi de complètement absurde. Puis là, puis après, j'aurais regardé le public. Hey, salut les humoristes québécois. On vous niaise, on vous a eu. Mais après, je me suis dit, d'un coup, quelqu'un ne regarde pas la vidéo
qu'à la Jusqu'au fin, bout. puis là, ils vont dire Poirier vole des gags, puis il se fait. Ouais, Je me suis mis à ça, tu parano. Moi, je suis un gars parano. Oui, j'ai vu ça. Mais en même temps, tu aurais juste pu faire, guys, juste regarder la vidéo jusqu'à la fin, puis t'aurais eu gain de cause, tu sais. Ouais, mais c'est un bon tour, pareil. C'est vraiment. Moi, là, je te recommande de le faire. Genre, je trouve ça La prochaine fois, je vais vraiment en France, drôle. Je pourrais le faire. C'est tellement niaiseux. Ben ouais, mais C'est tellement niaiseux. Tu sais, j'ai discuté ça en France, puis c'est juste les jokes des autres. Oui, puis c'est parce que tout le monde peut. Puis c'est dépendamment des jokes que tu prends. Si c'est pas trop niché, ça. ça Je vais prendre le sable dans le vagin. Ouais. C'est ce que je trouve absurde. Tout le monde connaît ça. Parce que j'étais un gars, tu sais. Oui, c'est clair. Ça me faisait rire. Tu te mets une perruque, tu t'assis sur un banc de parc. Tu fais gentil les personnages à Mike Ward, puis à genre, oui, aussi. C'était avec Patrick Groux. Patrick Groux, ouais. Comme, Simon. Dans ma tête, il y a des libellules. Ouais, en plus, tu fais comme du vieux. Début 2000 stock, mettons. J'avais pas pensé aller jusqu'à là, mais c'est vrai que ça... Ben écoute, des classiques. Tu sais, je vais peut-être le faire... un petit costume qui ressemble à Rato, puis tu fais... il fait des personnages. Chris, puis, tu sais, ça fait qu'il n'y a comme aucune continuité dans ton truc. Juste comme, il enchaîne juste notre stock. Il n'y a rien d'original de ce que moi j'ai écrit. Hey, ça serait tellement mais drôle. Je l'ai pas fait, mais je vais sûrement retourner en France en 2020, fait que... Pas dit que je le ferais pas ce tour-là. Faudrait que tu le fasses comme quoi c'est un reportage avec des Français là-bas. Alors on vous recommande fortement Stéphane Poirier, un humoriste incroyable, dont quelques extraits. Comme si parce que si c'est toi qui le montre, ça a quasiment l'air d'un prank. Mais si c'est un reportage, c'est comme si quelqu'un l'avait sorti puis toi t'étais comme non. Genre... Tu sais comment moi je brainstorm, je suis dedans. Tu t'amènes ça à un autre. Hey, j'aime ça là. Puis tu le fais sharer par pas toi. Ouais. Oui, évidemment. Puis tu leaks un peu dans. Là, il y a une vidéo qui circule de moi, puis je suis pas à l'aise. Ça, c'est tellement drôle. Ouais. Ben là, on a vendu le punch, mais. Mais non. Tu me l'as dit en arrivant ici, j'ai pas écouté ton podcast. Personne n'écoute mon podcast, c'est correct dans les humoristes. Vous me dites tout ça quand vous arrivez. Hey, je suis désolé, j'ai écouté un extrait, j'ai pas. Ça va. Ben, moi, ma défense, c'est que moi, j'écoute aucun podcast. Non, je sais. Mais si j'avais écouté un podcast, tu ferais partie des podcasts que j'écoute parce que je t'aime beaucoup. OK, pas vrai. Je suis très sincère. Je dis pas que j'aime pas les autres, mais tu sais, on a un... Ça fait un... À chaque fois qu'on se voit, on a toujours du plaisir, puis je trouve ça... Tu sais, t'es tellement un bon vivant, puis je trouve ça cool. Je pense que j'écouterais toi ton podcast. Mais ça me fâche pas pantoute parce que, ultimement, moi, j'écoute aucun podcast québécois d'humour parce que c'est tous mes collègues de travail, puis souvent, les discussions... Ben, on les a. Ouais, tu sais. Fait que des fois, sauf si, mettons, c'est des concepts ou des jeux ou quelque chose d'un peu plus, tu sais, niché, mettons, là. Là, je vais faire, ah oui, je veux voir, mettons, tu sais, Steph Poirier qu'il faut qu'il pige d'une boîte puis qu'il réponde aux questions, tu sais, avec une pomme dans la bouche. Je dis n'importe quoi. OK, oui. J'irais sûrement pas à ce podcast. Non, mais tu comprends mon point. Tandis que moi, sinon, je suis un peu tanné d'entendre des humoristes parler d'humour, je dois t'avouer. OK, ouais. Je suis un peu, tu sais, dans le sens que je suis là-dedans à la longueur d'une année, fait que j'ai pas le goût d'écouter. Tu sais, ça peut être intéressant, là, mais c'est pas ça que j'ai le goût d'écouter. Ouais, mais tu sais, même moi, si j'avais un podcast sur la musique, un podcast sur, tu sais, j'irais peut-être plus vers ça. Mais toi, ce que j'aimais. Oh, man. Là, je t'ai pogné, hein. As-tu entendu l'entrevue de Paul McCartney puis Mark Maron à son podcast quand il l'a interviewé? C'était cœur, hein? Tu l'écouteras. Mais je sais pas si t'aimes un peu Mark Maron. Son podcast est malade. Moi, je connais pas son podcast. Comme je dis, même en moi, je l'adore. J'aime le stand-up. J'ai vu une couple de specials. Il a reçu Paul McCartney, puis la conversation est folle. Je savais même pas ça. C'est super intéressant. Tu m'apprends quelque chose sur Paul McCartney, ce qui est assez rare. C'est devant le public en plus. Wow. Fait que, c'était pour le lancement de. Je pense qu'il y avait remasterisé l'album blanc ou je sais plus trop quoi. En tout cas, il était quelque part. Je sais plus trop pourquoi. Un an, quoi. 1 an ou 2 ans, ouais, je sais pas trop. Ça fait pas longtemps, puis il avait fait ça, puis c'était dans... C'était chez... ça se peut-tu Universal Records, ou en tout cas la boîte de disques qui était avec eux autres, je sais pas trop. En tout cas, bref, c'est devant le public en plus, puis Paul McCartney est tellement niaiseux, là, c'est le fun. Il est vraiment... Il déconne tout le long, puis il y a des anecdotes qui n'ont pas de bon sens. Puis en vieillissant, il s'en fout de plus en plus de dévoiler il y a des trucs. sans sac. Il a conté une anecdote ça avait fait scandale où il disait qu'il se masturbait. Il avait 16 ans, puis une gang de gars dans le noir. Puis tu sais, pourquoi il est devenu fou de partir? Mais non, c'est parce qu'il s'en calisse. Il avait 16 ans. Non, c'est clair. À un moment donné, Mark Maron, il dit, c'était quoi les influences quand t'étais... Tu sais, quand... Il parle, mettons, dans les années 60, début 70, il dit, c'était quoi les influences, mettons, musicales qui t'environnaient? Il dit, j'étais dans les Beatles, hein. C'était moi l'influence, je faisais ce qui me tentait. Il y a une espèce d'arrogance, mais super sympathique. You know I was in the Beatles, right? I was the influence. C'était comme wow! C'est vrai, parce que si t'écoutes la musique de ces années-là, c'est fou
que c'est juste des reproductions des Beatles. Il y a beaucoup de bands qui ressemblent à ça, ouais. C'est que ça, quasiment. The Doors, le jeune The Doors, mettons. Peut-être pas rendu là, mais c'était... le jeune Pink Floyd ressemble. Non, pas tant que ça, mais il y a eu des groupes comme ça, mais si tu regardes la musique qui s'est pas nécessairement rendue jusqu'à nous... Ah, ok, ouais. Parce que moi, ça m'intéressait. Qu'est-ce qui était populaire dans les années 60? Je suis allé voir le Billboard, tu peux aller voir ce que... Mais tu sais pas c'est qui, là, ouais. Mais non, parce que ça n'a pas traversé le temps. Pourquoi? Parce que c'était juste des répliques des Beatles, c'était que ça. Ceux qui ont traversé le temps, comme les Stones, Pink Floyd, The Doors, t'es nommés. Mais eux, c'est qu'ils ont sorti... c'est qu'eux, ils ont sorti un son différent. Mais la majorité imitait les Beatles. C'était ça. Exact. Mais c'est fascinant, ça. Mais je comprends que tu écouterais un podcast de musique plus qu'un podcast d'humour. Je suis d'accord avec toi. Moi, sous-écoute, je regarde juste quand c'est Denis parce que ça n'a juste pas de bon sens comment ça chire. Mais... Puis pour Mike, parce que Mike est tellement bon. Non, définitivement. Mais sinon, c'est ça. C'est trop... Normal. Mais moi, ce que j'aimais de ton podcast, c'est que je pensais que c'était pas un podcast d'humour. Puis là, depuis le début, on parle que d'humour. Ah, mais c'est parce que ça me dérange pas de. J'ai essayé d'ouvrir la porte vers un tour. Oui. Puis là, on est revenu à l'humour. Mais c'est parce que je vais te dire quelque chose. Ce qui arrive, c'est qu'après ça, moi, je me rends compte que si c'est juste des mauvais coups, il y a plein de monde qui veulent pas venir sur le podcast parce que j'en fais pas vraiment. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire. Ouais, mais regarde, ici, on ouvre un peu plus. Non, mais je te comprends. Puis justement, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent des fois comme, ouais, vous avez parlé un peu de mauvais coups. Mais t'as joué un tour à Anaïs Favron, puis elle, ça a été ma première invitée ever. En fait, c'est elle qui m'a joué un tour. Ouais, mais je veux dire, c'est ça, il s'est passé de quoi entre vous deux par rapport à l'univers du prank? Puis c'est comme ma première invitée me contait ce tour. J'aimerais ça avoir ta version à toi, genre. Ouais. Ce serait. Ouais. Parce que c'est laborieux, là. Ça s'est joué sur plusieurs jours. Ouais, c'était machiavélique. Répète-nous les faits. Quelle année sommes-nous? Bonne question. C'est un gars-là, juste pour quand j'étais auteur à Juste pour rire, ça doit faire... On est en 2009, mettons? Oh non, 2010? Ça fait moins longtemps que ça. OK. Écoute, je suis pas bon dans les années, je suis pourri dans les mettons années. 2010, ça fait 3 ans que je travaille plus à Juste pour rire, fait que peut-être l'année avant, fait que ça fait peut-être 2014, 2015, OK. 4 ans, d'après moi, 4 ou 5 ans. Fait que 2009 moins 5, ça fait combien? Juste que tu saches. Oui, ça, je le sais. Ça, je sais. Ça va. Ça, c'est correct. C'est assez simple comme chien. 2019 moins 5, c'est 2014. 2014. Parce que comme tu as mis le doute dans mon esprit, c'est facile, donc je vais me fourrer. C'est sûr que je vais me fourrer. Mon esti. Là, c'est comme la mère de Pierre à 3 enfants, cric-crac, puis... Ben Pierre. Oui, voilà. Mais tu sais comme, moi, je savais qu'il y avait un piège, parce que sinon, j'aurais sûrement dit croc comme un imbécile. Mais vas-y, fait que c'est comme, on est à peu près en 2014? Je crois. 2014-2015, et je suis auteur sur le gala de Maxime Martin et Anaïs Favron, qui co-animent un gala juste pour rire. Et moi, j'écris sur le gala, et on a un sketch avec Maxime Roy. La comédienne. Je suis content que tu aies dit ça! Mais oui! Je suis content que tu aies dit ça, parce que tu vas comprendre. OK. Viens avec moi. La comédienne qui joue dans l'ancien compte. Exactement. La sœur de Guildard. La sœur de Guildard, qui est très jolie, et en plus qui est super gentille, mais ça, je ne savais pas encore à ce moment-là. Tu faisais les annonces étiquettes rouges de Toyota aussi. C'est vrai. Mais tu vois, ça va. Donc, tout le monde replace Maxime Roy. Bon, parfait. Mais je suis content que tu dises ça, parce que c'était ça mon point. C'est que là, elle rentre dans le sketch. On dit, je vais te matcher avec Maxime Roy, parce que c'est comme si on voulait matcher les deux Maxime ensemble. C'est Anaïs qui essayait de matcher. Maxime Martin et Maxime Roy. Ouais. Et là, moi, je fais juste soulever le point. Ben, quand tu vas dire Maxime Roy, peux-tu juste dire la comédienne, juste pour que tout le monde situe c'est qui, puis quand elle rentre, elle va avoir son applaud, puis personne va se demander c'est qui. Puis là, Anaïs, puis Max, ben, tout le monde connaît Maxime Roy. Puis, mais j'ai dit ça devant Maxime Roy, comme un épais. Mais moi, c'était vraiment honest mistake, I guess. Ouais. C'était vraiment pour le bien de son entrée, puis le bien que tout le monde soit à la même place au même moment. Parce que c'est pas Guylaine Tremblay. Fait que des fois, il y a des actrices qui, quand tu dis leur nom, tu fais « Ah, je vois dans quoi donc? Oui, elle. » Puis moi, j'écoute pas la télé québécoise. Ouais. Je regarde pas la télé québécoise, en fait. Ouais. Parce que tu l'écoutes pas, t'es sur mute. Exact. Mais parce que si on dit écouter la télé, mais en France, ils comprennent pas. Non. Écouter la télé, qu'est-ce que tu dis? On n'écoute pas la télé. Fait que là, on regarde la télé. J'ai pris l'habitude de dire regarder. Non, mais c'est fou comment nos anciennes habitudes. Donc on s'en fout. Excuse-moi. Non, mais c'est correct. J'ai le cerveau, moi, qui part comme ça. Je vais comme ça, un peu comme ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Oui, c'est ça. Et là, tu dis ça devant Maxime Roy, la meeting. Mais en tout, écoute, j'ai aucune conscience que ça peut être blessant ou blabla. Et là, Anaïs Favron qui dit, mais non, Stéphane, c'est Maxime Roy, tout le monde sait c'est qui. Ben, moi, je regarde pas la télé beaucoup au Québec. Là, je m'assure que tout le monde est à la même place. Mais si vous me dites que c'est une star, puis je veux pas t'offenser, Maxime, là, je sais, c'est vraiment juste parce que je regarde pas la télé au Québec. Là, je commence à pédaler un peu quand même, parce que je voulais pas l'offusquer. Non, c'est ça. Puis là, la répétition continue, ça va comme ça.
Et là, c'est le tour commence. Et là, Anaïs... Mais c'est quoi, es-tu vexé, Maxime? J'ai pas l'impression. Non? Okay. J'ai pas l'impression. Okay. Sauf que là, moi, je reçois un email de Christian Viau, le boss du contenu, qui dit là, Maxime Roy vient nous lâcher pour le sketch. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quoi en répétition qu'elle a pas apprécié. Je sais pas c'est quoi, mais Chris, c'est pas fort. Je suis vraiment déçu de vous autres, la gang. Asti, ça a été long avant de la booker. Puis là, le gars-là, c'est la semaine prochaine. Puis, en tout cas, il est pris. Puis là, moi, je suis à Québec. Je faisais mon one-man show. Ouais. Au Petit Champlain. Puis c'était important pour moi, c'était très symbolique parce que c'était un showcase que je faisais. Et là, je reçois ça juste avant de monter sur scène. C'est la partie du prank. Ah, non. C'est la partie du prank qui n'est pas le fun. Exact. Après le show, t'aurais fait « Oh, Chris », mais là, avant de monter sur scène, c'est dégueulasse. Et là, j'ai envoyé un message à tout le monde. « Gang, c'est de ma faute. Je sais que c'est à cause de ça. Ça l'a insulté. Je voulais tellement pas l'insulter. » Mais non. C'était vraiment... niaiseux d'avoir dit ça. C'est un réflexe pour le bien du show, ben non, c'est ça. Blablabla. Puis je me sens comme une merde. Puis en tout cas, ça continue les emails. Puis Anaïs, ben voyons, là, blabla. Puis là, tu sais. Et là. Anaïs, elle écrit quoi, elle? Je pense qu'elle rajoutait. Même, elle rajoutait de l'huile sur le feu. Ouais. Parce que, ouais. Et là, je fais le show. Le show va super bien. J'ai été capable de. Mais après le show, au lieu d'aller faire la fête pour être content, parce que ça a été un gros hit, le show. Ben, j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis, tu sais, j'ai déprimé. T'es tout seul à Québec en faisant seul à Québec. c'est ça. Au lieu d'avoir du fun, puis j'étais comme, fuck, je l'ai échappé, asti, puis... Ah, j'étais vraiment pas content. Puis là, 2 jours plus tard, Anaïs envoie un email, haha, on te niaise, haha, puis Maxime Roy qui dit, haha, tu sais, j'étais dans le coup, puis... Mon week-end, ça a duré tout le week-end. Ah non, c'est terrible. Ça a gâché mon week-end. Mais non, c'est terrible. Mais avec du recul, c'est sûr, c'est fucking drôle. Ouais. Mais moi, ça a gâché mon week-end tellement. Là. Mais Anaïs, c'est ce qu'elle semblait me dire. Maxime Roy était tellement bonne joueuse. Ben oui, c'est clair. Puis là, j'ai réalisé, OK, elle est vraiment cool, cette fille-là. Puis elle dit, je m'en fous, là. C'était correct ta question, t'as le droit de te poser cette question. Mais non, c'est clair. Tu fais ta job. C'est clair. Elle a tellement été cool, là. Ouais. Mais en même temps... Puis après, à chaque fois qu'on se croisait dans les loges, dans les coulisses, dans le gala, puis elle me faisait des petits clins d'œil. On le disait, tu sais, elle était vraiment cool, pas vrai, là, mais moi, je pensais, ça y est, c'est une diva, puis elle t'insulter. Il y en a des fois que c'est ça. Ça aurait pu dans ce milieu, il y en a. Ben oui, c'est ça. Moi, je la connais pas, fait que je ne sais pas. Mais c'est Anaïs qui a pensé à ça, puis c'est elle qui a écrit à Christian. Christian, on va niaiser Stéphane un peu, puis Christian aimant bien me niaiser aussi. Là. Définitivement. Oh wow. Mais en même temps, c'est drôle, le running gag peut être à chaque fois que vous vous croisez, tu sais, qu'elle peut te demander c'est quoi ton nom déjà? Mais je pense qu'elle ne reconnaître même pas. Ah ouais, mais ça fait quand même beaucoup d'années, là. Mais non, peut-être je reste juste un auteur comme ça qu'elle me connaissait pas comme humoriste, je crois. Ouais. C'était dans ton look avant où tu avais ta crête de coque de cheveux, puis ta cravate? Ah non, t'avais la tête rasée, j'avais la tête rasée. Ah ben oui. Il y a quand même un changement de look drastique quand même. Ben ça s'appelle la calvitie, mon ami. Ouais, mais non, mais je veux dire, calvitie, pas calvitie, tu sais, comme de passer complètement d'une coupe à l'autre de cheveux, je t'explique ce qui s'est passé, si ça t'intéresse. Ben oui, vas-y. Je perdais mes cheveux dans la vingtaine quand même. J'ai commencé jeune à les perdre. Puis Pierre Prince, à l'école de l'humour, m'avait suggéré une pilule voyant mon fond de teinte. Il dit, Crime, prends ça, ça marche. Moi, je prends ça. Puis j'ai commencé à prendre ça. Puis en effet, ça fonctionnait. Et même, je fais partie d'un petit pourcentage qui a une repousse. Fait qu'on voyait plus mon fond de teinte. Fait que ça fonctionnait vraiment. Sauf qu'après, j'ai lu des trucs dans des revues qui disaient des effets secondaires qui peut-être ils ont retrouvé plus tard. Puis ça commençait à me faire peur. Puis moi, je suis pas un gars très médicament. T'sais, moi, si j'ai mal à la tête, je prends pas d'éthanol. Je suis quelqu'un... Je laisse mon corps... Le contraire de l'examen. À moi que ça soit... Ouais, exact. Ah non, moi, tu sais, il faut vraiment que je sois malade pour prendre des antibiotiques. Il faut vraiment que ça soit grave. Sinon, j'essaie d'éviter. Fait que là, je prenais ça tous les jours. Puis là, j'ai vu des affaires qui me faisaient peur. Puis j'ai fait comme... J'ai appelé mon dermatologue, puis il m'a dit non, c'est pas vrai ces affaires-là. Si c'était vrai, il y a tellement d'hommes qui en prennent. Puis blablabla. Mais mon cousin qui est médecin m'a dit mais c'est pas vrai, c'est un petit pourcentage, mais quand même, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est tout un risque. Fait que j'ai dit, là, je m'en venais plus dans la trentaine, fait que je commençais plus à assumer qui j'étais, puis blabla. Puis quand j'ai eu une grosse peine d'amour, ben, tu sais, j'ai fait comme, là, mon fond de tête, il apparaissait là, je voyais que ça s'en venait. Fait que là, je dis, là, c'était l'été, j'avais pas de chaud, j'étais en vacances, j'ai dit à un de mes amis, j'étais sous, je dis, rase-moi la tête. Si ça me fait bien, j'arrête de. Parce que je songeais à recommencer à prendre la pilule, parce que je voyais que je recommençais à les perdre. Si ça me fait bien, fuck off, je la prends plus jamais. Puis si ça me fait pas bien, ben là, je les fais pousser, puis je recommence à prendre la pilule. Puis finalement, tout le monde, ça te fait bien. Mais t'as une bonne forme de tête pour, c'est ce qu'on pour la tête rasée, ouais. Ben c'est parce que c'est pas tout le monde là, qui ont... Tu sais, tes oreilles sont correctes. Ouais, je pense. Là. Je ne pas que je suis le plus beau gars au monde, là, c'est sûr, mais je pense que j'ai une tête correcte. Mais c'est un changement drastique de look, ça. Ouais.
Puis les premières fois, j'avais peur que les gens me trouvent plus drôle. Ah ouais? C'est fou comment... Ben oui, moi aussi, quand j'ai commencé à porter des lunettes, même affaire. Moi, ça fait 2 ans que je porte des lunettes seulement. Je suis plus le même... Puis je suis plus drôle parce que t'as des lunettes, parce que t'étais peut-être juste pas drôle. Non, mais t'es pas... Mais non, mais attends, mais c'est parce qu'en même temps, c'est plus le même personnage. C'est vrai. Fait que ça change la donne énormément. Ben moi, je trouve que ça m'a donné une certaine crédibilité. Parce que mes cheveux dans les airs, ça faisait quand même ado un peu, puis c'était plus à mode cette coupe-là, mais c'est la seule coupe que j'étais capable de faire avec mes cheveux, parce que j'avais des rosettes weird. Okay. Ma coiffeuse s'était découragée parce qu'il n'y a rien qu'elle pouvait faire, je peux pas de tout, il n'y a rien, écoute, c'était bizarre. Fait que j'aurais encore cette coupe-là probablement, puis tu sais, je m'imagine pas que cette coupe-là aujourd'hui. Fait que je trouve qu'au contraire, moi, ça m'a donné une crédibilité, tu sais. Ça me vieillit un peu. Puis ça fait monsieur, mon écriture a changé au bout de je suis un peu moins liner. Tu sais, je pense que je vais un peu plus profond dans mes sujets, puis ben, je pense en toute humilité. Là. Fait que je trouve que ça fit avec mon changement de look. Là, tu sais. Mais c'est vrai que ça peut être inquiétant si ça fit pas. As-tu du monde qui t'ont écœuré avec ça ou t'as pas. Non, ça va. Non. C'est pas. Non. Y a pas une phrase qui te gosse ou des noms, pas toi de zéro plus de barre. Par rapport à ça? Ben, non. Au changement de look drastique, tu sais, quand tu changes bout pour bout, tu sais, des fois. Moi, je me souviens de Louis T qui arrive au Saint-Cyboire en saute. Monsieur Louis, j'étais là. Oui, là, on est. Je pense que j'étais là aussi. Puis, je sais pas si c'est toi, mais quelqu'un comme. Écoute, Louis, t'en viens-tu d'une noce ou quelque chose? Puis Louis avait répondu, je pense que le Québec a besoin d'un humoriste en saute qui parle d'actualité. C'est exactement la phrase, ou presque ces mots-là qu'il a dit. Wow. Et là, il est venu faire du Louis T avec un iPad 2 ou iPad 1, genre, tu sais, les premières générations d'iPad, et il a tout pété. Puis c'était comme, je pense que c'était un des premiers soirs où il faisait ça en saute, genre, tu sais. Puis j'étais là, j'étais comme, wow, tu sais. Ben, un des premiers soirs qu'on a vu le personnage de François Bellefeuille. Aussi, il est arrivé à l'institut scientifique fou avec un sarrau, puis il y a de la crème à barbe, il gueulait, puis il faisait des expériences weird. Il touché quelque chose. Ouais, moi aussi, j'étais là ce soir-là, j'ai vu ça. Ben, moi, j'ai vu l'autre d'après, parce que moi, il était pas en scientifique. C'était... il y avait des lunettes de protection, il y avait un sarrau. Moi, je pensais que j'avais vu le début de ça, mais c'était la suite logique, alors. Je pense qu'il rasait des ballons avec de la crème à raser. C'était pété, là, puis il gueulait tout le long, mais écoute, tu sais, un rire qui arrête jamais, là. Tu sais, comme mettons Mike Patterson, quand il pète tout, là, ça arrête juste jamais de rire, là. Ça, jamais ça, au sensible, là. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Puis une couple de semaines avant, là, il faisait encore le diaporama avec les pays, là, tu sais, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, François? Il a touché quelque chose. Mais tout le monde l'écœurait. Fait que je me demandais si t'as comme eu une espèce de petit ton changement peut-être pas été assez drastique. Peut-être que les gens m'écœuraient dans mon dos. Non, pas. Mais pas dans ma face. Je pense pas. Non, tout le monde, je pense que c'était vraiment des compliments. Steph, hey, wow, Steph, ça te fait bien, c'est vraiment ça. Peut-être qu'ils voulaient pas me blesser, je sais pas, mais j'ai reçu plus d'amour que de... Ah ouais? Ouais. Surprenant. Ouais. T'es quand même bitch. Le monde, moi, j'avais pensé que t'es quand même un peu bitchy comme personne. T'es taquin, mettons, tu sais. Je dis pas ça méchamment, là. Pour moi, c'est un compliment d'être un peu bitchy. Ben, ça dépend. J'ai eu des époques où, quand je buvais, j'étais pas fin. Peut-être. Mais reste que... T'es quand même un peu bitchy, fait que c'est pour ça que je me serais attendu à ce que le monde te pointe un peu, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a dû en avoir, mais tu sais, une joke de cheveux rasés, ça me touche pas, tu sais. Je pense que si t'attaques plus des trucs personnels, ça va plus... Non, mais ça, on est pas j'en ai reçu, tu sais, quand j'étais dans une relation toxique, j'ai des amis, tu sais pas comment dealer avec ça, puis tu sais, je leur en veux pas, mais j'en ai eu des jokes là, sur le fait que ma blonde me frappait, puis... Ouais. Ben, eux autres, ces jokes-là faisaient mal, mais des jokes sur mes cheveux, pour moi, sûrement que j'en ai eu, mais je m'en foutais tellement, parce que les autres jokes, tu sais, ça, pour moi, c'était rien. C'est ça. Fait que, mais les autres jokes n'étaient pas méchantes non plus, c'est juste que c'est un sujet qui me touchait, tu sais. Là, je viens de donner ton... Non, je trouve ça super... Non, mais c'est intéressant, puis c'est con parce que souvent, le monde, ils vont voir Rose Battle, ces shows-là, puis ils font « Hey, les humoristes entre eux autres disent plein d'affaires. » Des fois, on fait des jokes qui nous blessent entre nous, tu sais. Ouais. Ben, des fois, c'est un détail niaiseux, là, tu sais, comme... Mais c'est pas la joke en soi qui me blessait, c'était la situation que, OK, moi, là, présentement, là, je vais pas bien à cause de tout ça, là, puis c'est la pire, puis là, tu t'amuses avec ça. Ouais. Mais c'est correct. Mais ça, c'est la masculinité toxique au-delà de... Mais c'est correct parce que je vais jamais empêcher quelqu'un de faire une blague sur un sujet, parce que c'est pas parce que moi, ça me touche. Parce que le problème avec la société aujourd'hui, c'est que c'est très égocentrique. C'est que le problème, c'est que tu peux pas rire de ça. Parce que moi, c'est toujours ça. Moi, j'ai ma cousine qui est morte du cancer, tu peux pas rire. Moi, je me suis fait agresser quand j'étais jeune, tu peux pas rire. C'est toujours moi. Ils n'ont pas à distance, c'est correct. Ben, mais là, l'affaire, c'est que la personne fait la joke à toi, puis c'est toi qui vis ça. Oui. La personne fait la joke sur le stage, puis toi, t'es en coulisses. Oui, mais je suis humoriste, on est supposé d'être capable de ouais, mais non. Puis ils étaient bonnes, les jokes. Oui, sûrement. Ils étaient bonnes. C'est juste que moi, ce que les gens savaient pas, c'est à quel point je souffrais quand j'étais...
quand j'étais pas avec eux. Ouais. C'est pas la joke en tant que telle. Ils savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir. Ouais. Moi, je le vivais tout seul. Mais comme ta fin de semaine où est-ce que t'as capoté parce que Maxime Roy s'en allait, ultimement, t'as pas de fun pendant. Puis moi, en tant que. Je vais pas dire professionnel du prank, mais je veux dire, en tant que personne qui aime ça, puis à un moment donné, ça fait 2 ans que le monde m'en raconte. Tu peux pas laisser quelqu'un souffrir aussi longtemps. Ça, je trouve ça cruel. Puis je me souviens qu'Anaïs, quand elle en a parlé, t'es comme « Ah non, là, t'as fait trop longtemps. » Elle était un peu mal à l'aise. Au final, il l'a bien pris, mais... tu sais, parce la tension que tu builds est cool, puis quand tu sens qu'elle est à son paroxysme, c'est là qu'il faut que tu releases pour que là, là, on rit. Mais si tu le laisses trop longtemps... Hey man, toi, le nombre de moves, d'appels, de whatever t'aurais pu faire, tu comprends-tu comment? J'aurais pu se tilter, là, tu sais, comme appeler Gilbert Rozon directement. Ben, c'est ça. Puis tu sais, tu le sais pas, là. Tu sais, fait que... Tout ça pour eux. T'imagines-tu? Ouais. Ah, fuck. Ouais. T'appelles Gilbert Rozon, t'es comme, tu sais, puis... Tu sais pas qu'est-ce que ça peut donner, là, tu sais, là, fait que... Ah, ça aurait été, ouais. Non, moi, les peu de pranks que j'ai joués, je les ai désamortis tout de suite. Ouais. Puis je suis pas bon, moi je pars à rire tout de suite. Mais il y en a un que j'ai bien fait, le seul bon prank que j'ai fait dans ma vie, mais je l'ai désamorcé rapidement. Puis il y a un autre prank que j'ai fait au secondaire que lui, ben il est pas encore désamorcé. Oh non, tabarnak! Attends, mais là, vas-y, le premier, laisse-nous le suspense sur lui. Là, tu sais quoi, le meilleur que t'as fait de ta vie, c'est quoi? Ben c'est le meilleur de ma vie. Moi, c'est celui... Je n'ai pas fait beaucoup de pranks dans ma vie. Puis lui, je pense que c'en était un bon, tu sais. Il était simple, il était court, il était efficace. Je faisais les premières parties de Sugar Sammy partout à travers le Québec. Puis là, on était à Saint-Hyacinthe 2 soirs de suite, les vendredis et samedis. Le vendredi, la gérante de salle, qui s'occupe que tout soit correct, qu'on ait la bouffe dans la loge, que tout est là. Elle me dit, c'est ma dernière journée, demain, c'est la nouvelle qui rentre. La grosse salle à Saint-Hyacinthe? C'est quoi le nom? Juliette Lassonde, c'est ça? La grosse salle. Pas la madame! C'est ça! La grosse salle, la madame! Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Pourquoi qu'il l'insulte? Elle a amené le buffet avec ses mains sales, c'est une grosse salle! Il est super agressif. Ouais, j'étais comme, mon Dieu, c'était j'étais allé en show là-bas, là, il y a une grosse salle. Oui, ben la salle de spectacle Saint-Hyacinthe. Whatever. La salle principale, la grosse crottée. La torche sale. OK. Fait que là, on sait que c'est une nouvelle qui rentre le lendemain, une nouvelle gérante de salle. Fait qu'on s'est dit, on va y jouer un petit tour, tu sais. Fait que là, on a commencé en après-midi où le directeur technique lui dit, vous allez voir, Sugar Sammy est super gentil, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans les Sugar Sammy, dans les loges, il n'y a jamais de chips, jamais de chocolat, jamais de cochon. C'est juste des fruits, des légumes puis des noix. Il veut pas avoir de cochonnerie. OK. C'est un gars qui est hyper discipliné pour sa santé puis tout. Fait que tu sais, si c'est là, il va en manger. C'est clair. Bon. Fait qu'il n'y a jamais de cochonnerie dans les loges. Ça, c'est une règle. Fait que là, lui, il fait juste dire, bon, ben ça, c'est les règles, blabla. Il dit, Sammy est super fin, vous allez voir. Par contre, la première partie, on vous avertit, il est un peu diva. Qui dit ça? Le directeur technique. OK. Mais il te connais-tu? Hein? Il te connais-tu? Notre directeur technique à nous. Ah, OK. Il fait le DT de la salle. Je pensais que c'était le DT de la salle. Non, il fait partie du coup, là. Oh on a commencé le coup en après-midi, avant qu'on arrive. Il fait juste mettre un petit... Vous allez voir, c'est une diva. Vous allez être un peu diva, mais sinon, vous allez voir, tout va bien aller. Il fait juste dire ça, mais tu sais, au courant d'une conversation. Il fait juste mettre une petite bombe. Juste une petite bombe. Tu la vois même pas passer. Non, exact. Là, le show va, ça va super bien. On est dans les loges. Sam il est enfermé. Ben, il y a comme le salon bleu qu'il appelle, puis Sam est enfermé dans sa loge. Mais tout le reste du staff, on est dans le salon bleu où il y a la nourriture. Et là, la nouvelle gérante de salle arrive. Je fais comme, il n'y a pas de chips ici. Puis elle dit non, on s'est fait dire pas de chips. Puis là, je fais comme, OK, parce que l'autre, asti d'Indien, il veut pas de chips. Moi, asti, j'ai pas le droit de manger de chips. Wow! C'est ça, asti. Moi, parce que, c'est ça. Hey, asti, que je suis tanné de cette tournée-là. Puis là, je commence à péter une crise. Puis là, je dis, c'est lui qui devrait faire mes premières parties de toute façon. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, tabarnak. Wow! Et là, une crise. Et là, attends. L'entourage est au courant du prank? Oui, tout le monde est au courant sauf la madame. Ah, merde, ça, et là, t'as Clarence, qui est le gars de sécurité. Parce que c'est à l'époque où Sam il avait reçu des menaces de mort, puis il y avait eu une menace de la bombe à Sherbrooke. Fait que là, on avait toujours. À cause de son call sur le fils de la langue française, je sais pas trop quoi. Un de ses nombreux calls. C'est lui, un des premiers qui a fait de la merde. Ouais, je m'en rappelle. Puis là, ben, on avait toujours un gars de sécurité qui est un gros black. Ouais. Qui est là dans la loge. Puis là, à un moment donné, je pète ma coche. Fait que là, lui, il se lève, il est assis, puis il dit là, Stéphane, calme-toi. Puis là, je le regarde, puis je dis, toi, tu fermes ta gueule, puis tu t'assis. Puis là, il fait oui, monsieur Poirier, puis il s'assoit. Donc là, la madame, elle comprend pas, écoute la différence. Tu sais, comme je fais peur au gros black. Ce gars-là, il est dangereux. Et là, Sam sort, mais lui, il savait qu'on était en train de faire ça. Il lui, avait il dit, fais ça quand je suis pas là, là. puis là, je vais rentrer. Puis là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, aussitôt que ça m'arrive, rien, Samy, rien.
Puis là, elle comprend plus rien de ce qui se passe. Il y a comme des casques. Elle dit, je vais aller chercher des chips. Elle part en courant pour aller me chercher des chips. Là, c'est là, j'ai fait, OK, là, je suis parti en courant après elle. Puis je dis, madame, on vous niaise, j'en veux pas de chips. C'est pas vrai. Et j'ai cassé au bon moment. Elle était partie en courant, la pauvre madame. Oui. Là, elle riait, là, j'imagine. Oui, elle était nerveuse, mais c'était sa première journée. Aïe. Fait que ça, c'en est... Ça, c'est drôle! Mais moi, mon bout préféré, c'est le gros black qui fait « Oui, monsieur Poirier », puis ça soit là, elle comprenait plus là, ce qui se passe. Mais vous aviez tellement tout placé comme il faut. On avait tout placé comme il faut. Puis là, ça donne tellement une espèce de drôle de mécanique de... C'est ça la tournée, là? Ouais. C'est ça la fucking tournée, genre? Wow, tu sais, genre, lui qui chiale quand Samy est pas là, quand Samy... Tu sais, il y a comme vraiment une hiérarchie, genre. Lui, il essaie de faire sa diva, mais Cousteau, il reprend son trou quand l'autre est là, mais... Ah, wow, ça c'est drôle. Moi, à un moment donné, je traînais une cassette audio. Une cassette, là. C'était un vieux 6 à 6, sur Van Halen. Je pense qu'il y a un bar, il y avait le 6 à 6. C'est quoi, mon bar, c'était du Van Halen. C'est vraiment une vieille cassette que j'ai. C'est l'album, dans mon sac à dos. Quel album? De Van Halen? Knowledge, l'album. Ah, je me rappelle pas. J'avais tapé ça de quelqu'un, genre, je sais même pas, sérieusement. Avec la tune Right Now. Oui, mais c'était pas l'album, c'était une compil, je sais pas. C'était à main. Je suis un fan de musique, toi. Mais c'est correct. On fait un podcast de musique. Mais c'était écrit au crayon sur une étiquette dessus. OK. Des cassettes qu'on copiait, là. Genre une cassette BASF. Ah oui, il y avait TDK, BASF, oui, c'est vrai. Château. Ça, c'est quand t'allais au Rossi. Mais non. Anyway, j'avais cette cassette-là. Puis, je sais pas pourquoi j'ai ça dans mon sac à dos. Puis, je la traîne tout le temps. C'est comme mon running gag. Des fois, je vais voir les textes. J'ai un cue. J'ai placé la cassette. Puis, je les amène. les textes sont comme... Il y en a des fois, ils sont comme tu me niaises. Il y en a d'autres qui sont comme tabarnak. Fait que ça, c'est le fun. Fait que là... Tu sais que moi, je suis assez vieux que la première pièce de théâtre que j'avais montée, Mickey était sur une cassette. Oui, ça se peut. Moi, j'avais des CD avec des gravés, mais là, les cassettes, je n'en jamais. Moi, j'avais une cassette. Wow! C'est une pièce de théâtre que j'avais montée, puis il fallait que le technicien, là, il fasse les pauses, les pauses. Ah, aïe. Mais c'est ça, moi, j'avais ma cassette. Mais là, c'est drôle en crise. Moi, je fais ça, mais là, je fais ça au Club Soda. Pour un showcase de Juste pour rire. Il y a moi, Yannick, il y a Eddie, on est plusieurs. On fait chacun un numéro, c'est un petit gala, mais c'est tous des diffuseurs dans la salle, puis tout. Fait que moi, je veux faire mon number, mais là, je m'en vais voir le DT. Puis là, il est comme, OK, on va te trouver ça. Puis moi, je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Puis il a juste fait, OK, moi, Puis là, plus tard, on vient me voir. Ça enlève la valeur au prank, je trouve. Oui, j'étais tellement déçu. Là, plus tard, il est comme, t'as-tu encore ta cassette? Puis je suis comme, pourquoi? Il dit, bon, on a un tape cassette. Mais voyons donc! Ils sont allés, je sais pas où, dans le fin fond, quelque part, trouver un tape cassette, l'ont dépoussiéré, l'ont testé s'il marchait. Là, il a fallu qu'il trouve une cassette. Mais là, toi, faut que tu dises que c'est pas vrai, il doit être tabarnak. Ben non, mais là, il riait, mon esti, il riait, mais il était comme, tu vois-tu comment on est hot? Il l'avait trouvé, genre, c'est comme. Mais il l'avait quelque part, il l'avait pas jeté, je sais pas, c'était un addon. Moi, j'ai encore mon stéréo cassette chez nous. J'écoute encore des cassettes, je me suis fait une petite garçonnière chez nous parce que j'ai un appartement, mais j'ai accès à une partie du sol, il y a un bachelor. Je me suis fait une petite garçonnière. Mais c'est tout petit à côté de la tank à eau. J'ai mis une télé pour jouer au PlayStation, mettons que ma blonde, elle écoute de La Voix ou des. C'est comme une belle façon francophone de dire une man cave. Je me suis fait une garçonnière. C'est un peu man cave, mais c'est plus, tu sais, c'est tous mes trucs plus enfantins. J'ai mes jeux vidéo, j'ai mes bandes dessinées, puis j'ai mon tape cassette, puis j'ai ressorti mes cassettes, puis j'écoute mes cassettes pendant que je joue. C'est hot, ça. Du Bobby Brown, puis du Paula Abdul. Ah, c'est hot, ça. J'écoute ça dans ma petite garçonnière. Moi, j'ai une boîte de souliers. Dedans, j'ai des cassettes. Puis j'ai un Walkman vert, pas vert, jaune, le Sony. Je l'ai, fait que souvent je mets mes cassettes dedans. Quand je fais mon jogging, je cours avec ça. C'est pesant, ça taille, mais je trouve ça cool. Mais là, je peux plus parce que le contact audio se fait pas bien. Je me suis rendu compte que c'est pas le mien. Hey, c'est vraiment là, j'aurais pas dû ouvrir cette parenthèse, c'est une longue histoire. Là. Parce que je l'avais amené comme élément de décor dans un tournage, puis quelqu'un qui avait amené exactement le même. Comme, oh wow, c'était super drôle. Le mauvais. Et ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai le sien qui marche plus. Fait que je suis déçu. Mais il marche encore super bien pour les cassettes. Fait que souvent, j'écoutais ça, c'est comme cool parce que. Tu sais, genre, il y a des cassettes que j'ai que je retrouve pas. Là, mais je viens d'acheter un gros coffret de collection de Paul McCartney, un méga. Puis dedans, il y a la version vinyle, la version CD, puis la version, ils ont refait cassette? Ouais. Puis le film Bohemian Rhapsody aussi, tu peux acheter la cassette. Mais avec Guardians of the Galaxy, il y avait sorti des cassettes aussi. Puis j'ai demandé à la fille au comptoir, je dis, tu dois pas en vendre? Elle dit, tu serais surpris comment j'en vends. J'avais écrit, les gens sont nostalgiques. Les gens reviennent sur le vintage, Oui, mais les cassettes, tu sais, le vinyle, je peux comprendre le son d'un vinyle, mais une cassette, c'était de la merde. Le pire support audio, c'est cassette. Puis là, mais c'est juste le c'est cool à cause du feel. Mais. Même qu'il y a des artistes, il y a des tunes qui sonnent volontairement mal pour avoir l'air d'être un vieux tu sais, comme. Ça part où, tu sais. Ils vont le plaquer pour faire comme si, mais là, tu l'as pour vrai. Genre, tu sais, il y a comme un. Ouais, peut-être, mais. Je sais pas. Ça reste, tu sais,
non, c'était des roulets dans le... c'était de la marde. Là, tu le roulais avec ton crayon. Ouais, c'est ça, exact. T'avais peur qu'il repogne à la même place. Ouais, tout le temps. Au pire, tu faisais mettre un coche tape. Fait que là, ça va faire... Mais au moins, le tape brisera pas, tu sais. Fait que t'as un petit bout de... Ouais, parce que quand il était chiffonné à une place, puis ça menaçait de casser, t'étais mieux de mettre un scotch tape, d'avoir un glitch dans ta toune, mais que ta cassette reste intacte. Ah, j'avais pas pensé. Moi, je faisais ça. Je peux peut-être réparer quelques cassettes que j'ai encore. Ou avec maintenant, il y a un gars qui fait ça avec des bouts de papier à rouler. Il prenait un X-Acto, il coupait le bout collant du papier à rouler, le bout brun, genre jaune. Je sais pas, mais tu sais de quoi je parle? Il collait comme juste le bout de collant. Il traficotait tout de même. C'est fou. Quand tu avais cassé tes coins de cassette en haut, tu peux pas enregistrer dessus. Tu mettais un scotch tape. Ouais, c'est ça. Ça, je savais. Moi, j'avais des cassettes de Madonna avec des scotch tape, c'était comme d'autres affaires du punk dessus, genre du NoFX. Moi, je suis pas capable d'enregistrer par-dessus quelque chose d'autre. Moi, dans la vie, je jette rien. J'ai tout encore. J'ai un bac plein de safarir, une capote usagée. Arc. J'ai vu un meme cette semaine, c'est tellement drôle. C'était marqué comme... Ou la semaine passée, genre, le premier ministre Trudeau veut bannir le plastique à usage unique. Qu'est-ce qu'on fait avec les condoms? Man, j'ai hurlé de rire. C'est drôle. Ça m'a fait rire. Mais ouais, fait que t'as un bac de... J'ai un bac de vieux safarir. Je suis pas capable de me débarrasser de mes vieux safarir. Tu gardes ça, par exemple? J'ai des cassettes. J'ai tout gardé. Tout gardé. Je suis pas capable de rien jeter dans la vie. Fait que moi, quand j'avais une cassette, même si j'aimais plus, mettons, Paula Abdul, ben, je voulais pas enregistrer par-dessus, je l'ai gardé. Puis aujourd'hui, je suis content parce que je réécoute Paula Abdul. Ça me rappelle des souvenirs. Et j'ai même acheté le CD de la réédition de Hanging Tough des New Kids on the Block. Pour de vrai? J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Wow! T'as pas pu parce que tu l'as trop écouté quand t'étais... Ben, j'étais en secondaire, pas en secondaire, excuse-moi, au primaire, 5e année du primaire, New Kids on the Block, c'était de shit. Moi, je suis au début du primaire, j'accrochais pas tant. Ouais, un peu trop 5e année, là, c'était de shit. Puis là, j'ai vu qu'ils ont fait une édition au 30e anniversaire. Puis je l'ai acheté. T'as-tu vu la tournée Backstreet Boys, New Kids on the Block? Ouais, j'avais vu ça passer. T'étais pas allé? Non. C'est quand même... Puis quand c'est arrivé, là, je m'en foutais un peu. Là, on dirait que peut-être plus j'approche. Là, je l'ai eu 40 ans, mais je suis plus tombé nostalgique dans la dernière année. Je me suis remis à justement réécouter ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis tout. Mais quand les New Kids sont venus avec BSB, je m'en foutais. On dirait que là, c'est comme. Je sais pas. Je suis pensé à d'autres choses, ouais. Je me suis acheté un espèce de. Un émulateur qui appelle avec tous les anciens jeux Nintendo. Puis tous les anciens jeux. C'est fou. Il y a 11 000 jeux. Ils sont tous là. Je capote. Ouais, parce que t'as même plus besoin d'avoir la rareté de la cassette, en fait. Non. C'est juste le jeu des jeux. Ah oui, j'avais oublié de jouer à ça quand moi, j'ai des amis qui ont vraiment comme les cassettes, là, qui collectionnent les cassettes. Là, mais j'ai pas besoin de ça tant que ça. T'as l'avantage qu'elle buggera pas, en fait, avec ça, tu sais. Ta cassette buggera pas. Ouais. Moi, je les ai toutes les consoles Nintendo. Là, mais moi, on me dit, tu sais, quelqu'un qui est un vrai gamer qui joue, mais si tu as joué beaucoup, tu n'aimeras pas l'émulateur parce que souvent, les contrôles sont un peu en retard. Mais moi, j'ai pas assez joué dans ma jeunesse pour voir la différence. Ah ouais, tu penses? Moi, mon souvenir, c'est les graphismes. Les graphiques. Le graphisme. Oui, les graphiques, le graphisme. Les balls. Les balls. Les gosses. Non, les gosses. Les gosses, ouais, c'est ça. Les testicules. Et je fais beaucoup de lapsus dans la vie. Oui, ça va. Le cerveau. Mais moi, j'ai un de mes amis, lui, a joué beaucoup quand il était jeune, puis il dit ah non, les pitons, c'est pas tout à fait pareil. Oui, donc. Ok, t'es un vrai gamer. Puriste, là, ouais. Mais en même temps, moi, mes manettes ils ont de la misère, là, tu sais. Il faut que je m'en rachète peut-être des fois. J'ai racheté déjà une vraie vieille, mais genre réusinée, mettons. Parce que des fois, les manettes, comme le piton est trop lousse ou il colle, ou tu sais. Ça faisait mal aux mains, là. J'ai passé une journée l'autre fois là, à jouer là, sur le vieux NES, là, le premier Nintendo, là, puis la manette est carrée, là. J'avais mal dans les mains, j'étais comme « Aouh! » Puis j'avais oublié qu'on avait mal aux mains. Puis qu'après ça, quand il y a eu le Sega Genesis, puis quand il y a eu le Super Nintendo, t'as vu les manettes arrondies? Et ils ont catché que ça faisait mal. Là, je me souviens pas d'avoir eu mal aux mains. Mais... peut-être pas assez joué comme moi. Je jouais pas tant que ça, c'est ça. Je jouais un peu, mais quand même. Moi, je me faisais dire par les adultes que ça allait me brûler le cerveau. Tu sais, genre le sens que c'est comme « Ah non, le jeu vidéo, là, c'est une mode, ça va passer, puis là, c'est pas bon, hein, vous allez devenir stupide, vous allez brûler votre cerveau. » Puis aujourd'hui, Montréal est une des pôle mondial en création de jeux vidéo, il y a des études et des études et des études qui prouvent que c'est fucking bon dans le développement. Genre, c'est comme ta gueule. Mais on a peur de la nouveauté, c'est normal. Tout le temps. Il y a même des écoles secondaires ici dans ma commission scolaire, il y a une école qui offre le programme e-sport études. C'est vraiment ça. Oui, exactement. Non, mais e-sport, genre comme, mettons, le e-sport, c'est comme les athlètes de jeux vidéo, là, ceux qui s'entraînent pour jouer à des jeux vidéo. Là. OK. Fait que t'as 9 périodes par cycle de gaming dans ton cursus d'école secondaire. Ouais. Mais j'ai vu qu'on m'avait dit
il y a un site où il y a des gens qui ont des millions à juste jouer des jeux vidéo, puis les gens les regardent jouer. Moi, ça, je comprends Twitch, pas ce phénomène-là. Mais c'est vraiment le fun. Oui, mais non, pas pour moi. Moi, je comprends pas. Je vais te montrer des vidéos, tu vas regarder quelqu'un jouer un jeu, je trouve ça d'un... Non, c'est le fun. Tu sais, moi-même, jouer un jeu, je joue pas longtemps un jeu, je me tente vite un jeu. OK. Fait que de regarder quelqu'un jouer, là, faut... Ah ouais, hein? T'as-tu déjà regardé ça, le hockey? Ouais. Ah, tu regardes des gens jouer un jeu. Oui, mais... Ta gueule, t'as pas d'argument. Oui, c'est pas pareil. C'est pareil. Non, mais de regarder un jeu vidéo, je trouve ça weird. C'est pareil. Mais je juge pas les gens qui aiment mais ça, parce mais que moi, ça me touche pas. Mais ce que tu regardes, c'est pas tant le gameplay, c'est la réaction du gars. Oui, c'est la personnalité de la personne qui joue versus le truc. Ou sinon, t'es impressionné parce que le gars est fucking trop bon. Ou c'est drôle parce qu'il est fucking mauvais. Sinon, c'est vraiment la personnalité de la personne qui je le comprends. Puis je juge pas les gens qui aiment ça, mais moi, c'est quelque chose que je ferais jamais, c'est regarder ça. Ça m'intéresse. Fuck all. Mais je suis pas un gamer. Je vais t'initier. Non, mais même les non-gamers. Moi, qu'il y a un gars qui soit fucking punché puis qui punch à toutes les secondes. C'est ça. Il y en a des vraiment drôles. Ouais, ok, peut-être. Mais tu sais, dans la vie, je dis jamais. Je suis quelqu'un dans la vie d'assez ouvert d'esprit. Puis j'ai pas peur de dire que j'ai tort. Non, c'est clair. Dans la vie, j'ai pas peur de dire, OK, je me suis trompé. Non, mais c'est normal que t'aimes pas ça d'emblée parce que, tu sais, moi, je veux dire, il y avait des enfants que je suis comme, ah, c'est pas pour moi ça. Puis quand tu l'essayes ou quand tu fais, ah, finalement, c'est quand même cool. Je le ferai pas tout le temps, mais OK, je comprends. Tu sais, il y a ça aussi. Je suis un gars ouvert d'esprit. Des fois, j'ai la réputation des fois d'avoir des opinions arrêtées, puis tout. Puis c'est correct parce que je suis quelqu'un qui s'exprime, mais. Oui, c'est ça. C'est parce que quand tu dis quelque chose, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis des fois, là, je vais tenir mon point, là. Puis là, c'est désagréable. Sauf qu'en réalité, mon cerveau, il analyse quand même ce que tu dis. Puis quelques jours plus tard, je vais venir te voir, puis je repensais à ce que tu me disais, puis c'était pas fou. Tu sais, je suis capable d'admettre mes torts. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai pas de l'air d'avoir cette ouverture d'esprit-là, mais je l'ai. Je comprends. Mais c'est quand même cool. Moi, j'ai beaucoup de... Mais je comprends, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration justement pour les athlètes de e-sports. Je trouve ça vraiment hot parce que... Ça s'appelle e-sports parce que c'est électronique. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je pensais que ça s'appelait EA Sports. Ah oui, non, ok, je comprends. Je fais ça fou, là. Non, mais peut-être qu'Electronic Arts commandite, je sais pas, mais c'est malade parce que, tu sais, comme, les athlètes de haut niveau de gaming, mettons, ils ont une diète spéciale parce que tu passes du temps dans la même position, fait qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent, il y a un plan d'entraînement pour leurs muscles bouger parce que sinon ils ont des tendinites. C'est vrai, j'avoue. Sinon, c'est parce que t'es longtemps concentré à pas être dans une tension au même endroit, ça te prend une chaise spéciale, ils sont suivis avec des ergots. J'en doute pas. C'est super, tu sais, c'est demandant puis c'est des heures de pratique. Tu sais, mettons un jeu de gun, là. On se promène, on se tire dessus, t'es mort. Quand tu reviens, quand tu respawns, t'as pas de gun, t'as pas de balle. Fait que là, faut que tu trouves un gun, une balle, des balles, puis là, tu reviens. Mais moi, mettons, je te tue. Je sais dans le jeu où potentiellement tu peux respawner. Puis je sais où il y a les balles et les fusils. Fait que moi, je me crée un parcours pour que quand je te tue... respawn, c'est réapparaître. Okay. Quand tu meurs, tu réapparais? Oui. C'est bon, respawn, c'est ça. Parfait. Puis Jésus a fait ça. Mais avec là... c'est le premier qui a respawn. C'est le premier qui a respawn. Fait que moi, j'ai comme trouvé un parcours que si je te tue dans telle séquence, je sais par où passer pour ramasser les bons guns et les bonnes boîtes de balles. Fait que t'es tout le temps désavantagé puis je te retue tout le temps. Wow. À un moment donné, tu te mets à calculer. Peut-être plus aujourd'hui, puis les algorithmes sont plus complexes, mais mon ami qui jouait à Quake professionnellement au secondaire, c'est ça qu'il faisait toute la soirée. Il faisait Hank, longer les murs, puis essayer de trouver le chemin le plus... Il jouait pas pour le fun de jouer, il s'entraînait, genre, tu sais. C'était malade, là, tu sais. Fait que c'est le même principe. C'est comme quand tu mets 5000 heures sur quelque chose, à un moment donné, tu deviens fucking bon. Oui. Tu sais, c'est comme les fléchettes, tu sais. Ouais. Fait que il y a du monde qui s'entraîne à lancer un esti de fléchettes sur un 10 cents. Mais quand il y a les fléchettes à RDA, je les regarde pas. Mais non, c'est vrai. Non, mais c'est normal, je comprends ça. Mais je veux dire, la télé diffuse du poker. C'est rendu là. Le poker, ça, je le regarde. Pourquoi il diffuserait pas du e-sport? Ouais, je suis bien d'accord. Poker, j'aime ça. Ouais, ça dépend de ce que... Tu sais, je suis pas un gros gamer. J'aime, comme je dis, j'ai acheté un petit émulateur parce que j'ai joué comme tout le monde. Je suis nostalgique, j'ai joué un peu, mais j'ai jamais été un gros gamer. La preuve... Je suis en train de finir ma saison de NHL 2010. Wow! Je suis en série, là. T'es en playoff, là. Playoff. OK. Contre les Capitals. Pourquoi 2010? Parce que c'est celui que j'avais acheté à l'époque. OK. Puis une saison, c'est 82 games. Là. C'est long de jouer 82 games. Je suis tellement pas gamer que ça m'a pris 9 ans de jouer les 82 games. Non, tu me niaises? Non, OK, fait que tu joues 10 games par année, ça jouer, OK. Mais pas souvent, puis je m'attends. C'est ça que je te dis. Wow. Fait que c'est pour ça que, étant donné que c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être un peu moins même à faire, donc je vois pas l'intérêt de regarder quelqu'un faire. Tu sais, le poker, j'aime jouer, donc j'aime le regarder. Mais quelqu'un qui aime pas le poker, il trouve ça stupide de regarder des gens jouer au poker. Non, définitivement. Oui, non, je te file. Non, je comprends. Poker, ça, je m'attends pas. Je pourrais jouer. Mais c'est l'argument de je peux pas regarder du monde. Je comprends pas comment on regarde du monde jouer. Je suis comme, on fait ça tout le temps. T'as raison. Regarder du monde jouer. Regarde, j'ai tort, t'as raison, c'est correct. Regarde, c'est beau, là. Je veux pas gagner. T'as gagné, c'est beau.
Petit podcast de merde. C'est quoi ton autre prank qui n'est pas réglé encore? Ben, c'est pas qu'il est réglé, on l'a jamais désamorcé. Mais d'après moi, la personne le savait, parce que ça se peut pas. Quelqu'un qui pense qu'il y a le cancer quelque part ou c'est-tu grave? Non, ok, c'est ça. C'était un mauvais coup au secondaire avec mon meilleur ami Jason, secondaire. Écoute, on avait un prof en commun qu'on n'aimait pas. Puis lui, c'était le prof de français et d'art dramatique. Parce que, tu sais, souvent les profs. Ouais. Mais en art dramatique, moi, j'étais un petit théâtreux au secondaire. Fait que j'étais un peu prétentieux. Je pensais que j'étais un bon comédien. Tu sais. Puis lui, il était pas un bon prof d'art dramatique, selon moi. Moi, je prenais des cours en art de l'école. Puis je me pensais hot. Fait que lui, je trouvais qu'il était mauvais. Puis en français. Puis il était un peu mal prof. Il était un peu mal prof. Il était un peu mal prof. Il était pas le prof. La grosse salle puis le mal prof. C'est un nouveau duo, hostie. Ça prête un show, le duo, la grosse salle et le mal prof. Après Lil Jon et Stretch, la grosse salle et le prof. Ben, c'est fou mon cerveau comment. Ouais. Il était un peu mal propre. Il y avait des pellicules, il puait de la gueule. Puis on niaisait beaucoup avec ça et on l'aimait pas. Puis là, maintenant, on s'était dit, on avait trouvé son numéro de téléphone. À ce prof-là? À ce prof-là. Okay. Puis moi, à cet âge-là, j'ai mué tard au secondaire. J'ai mué plus tard que les autres. Fait que j'avais encore une voix assez aiguë. Je sais même pas si j'ai mué, mais... J'ai calibré le son, ben c'est un peu aigu, là. Mais là, j'avais vraiment une voix comme de fille, un peu. Ouais. Fait que on s'était dit, on va l'appeler, puis on va se faire passer pour... dans ce temps-là, il y avait La Guerre des Clans avec Yves Sonné. Luc Sonné. J'ai dit Yves? Ouais. Je voulais dire Luc Sonné. C'est correct. Mais j'ai comme Yves Sonné. Luc Sonné. Tu vois, les prénoms, comme j'ai dit tantôt. Luc Sonné. Ouais, tout marche. Tout marche. Luc Sonné. Luc Sonné qui faisait la split à la fin. Oui, ça, exactement. Tu vois, c'est ça que je me souviens. Ouais. Split Sonné. Appelons-le Split Sonné. Split Sonné est là. Split Sonné est là. En tout cas, fait que je l'ai appelé. Puis mon ami s'était enfermé dans sa chambre puis il écoutait sur l'autre ligne. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Oui, décroche l'autre téléphone. Puis lui, il avait décroché. Puis là, moi, je l'appelle Sylvain. Il s'appelait Sylvain. Je me souviens pas de son nom de famille. Puis là, je m'étais fait passer pour le sondage pour le fameux jeu questionnaire La Guerre des Clans. Est-ce que vous connaissez ça? Avec Split Sonné. Avec Luc Sonné. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Oui, je connais. Je me dis quelque chose. Et là, je posais des questions, mais c'était juste des questions sur l'hygiène corporelle. C'était juste ça. Pour faire ton chum dans l'autre pièce au téléphone. Mon chum hurlait de l'autre côté, puis il cachait. Là, tu caches l'interrupteur pour pas qu'il t'entende. Ouais, je pense qu'il y avait le mute. Okay. Je pense, parce que moi, je l'entendais gueuler. Mon gros pas propre de calice. Puis là, moi, je l'entends gueuler. Il est crampé, puis il crie des insultes. Puis moi, je riais. Mais à chaque fois que je riais, je faisais comme si je m'étouffais. Excusez, pardon, monsieur, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai raccroché, puis il n'a jamais su que c'était pas vrai. Mais moi, ça se peut pas que ça donne à rien de leur tracer aujourd'hui le prof. Non, mais je veux dire... genre, mais c'est parce que si on y avait dit, on était dans la merde. Mais non, c'est clair. Si on lui disait, on t'a appelé ce week-end, tu sais, on aurait eu des retenues, on aurait eu tout. Fait qu'on l'a jamais dit. Mais moi, je pense que ça se peut pas. Les questions étaient tellement ridiculement trop axées là-dessus. Puis tu sais, il y avait des punchs dans les questions. Ben oui. Je suis sûr qu'il savait, puis qu'il a fait comme, je vais les laisser me niaiser, puis... Tu penses? Ben, juste... Ou peut-être qu'il vivait très mal avec ça, puis là, c'était juste comme... Non, mais il répondait comme... Si de rien n'était. Il répondait, je prends la marque... tu sais, c'était les tel marques produit, là, ouais. C'était juste ça. C'est niaiseux, c'est crissement drôle, par exemple. Mais ça, le fun, c'est que c'est méchant, quand même. Non, mais... Non, parce que tu l'as jamais désamorcé. C'est pas méchant. Il sait pas, lui, il a répondu à un sondage pour La Guerre des Clans. Mais moi, je l'imagine qu'à chaque soir, il a commencé à écouter à regarder La Guerre des Clans encore. Regarder La Guerre des Clans chaque soir depuis ce temps-là, puis... Chris, les questions qu'ils m'ont posées, ils n'ont jamais passé. Je suis un des 100 Québécois. Quand est-ce qu'ils passent mes questions? J'imagine, il est devenu fou à cause de ça. Puis là, quand ils ont fait le reboot, avec... pas Barrette, avec Jean-François... Jean-François Barry. Là, je l'ai dit comme ça. Oui, ça marche. Là, Jean-François, t'imagines? C'est ma chance, c'est là. Il est devenu fou. Wow, man. Non, mais en même temps, c'est ça. C'est anodin, c'est pas méchant, parce que si jamais tu l'accuses de « pas propre », mais si tu le dis jamais, lui, là, il a juste répondu à un sondage. C'est ça. Toi, ton fun, c'est de pas décrocher pour ton chum, puis l'autre bord, là, veut mourir, là. Ah ouais, non. Mais ça, c'est encore le fun à faire. Tu sais, genre de coup de téléphone, c'est parce qu'en dedans de toi, t'es tellement en train de bouillir. Mais tu peux encore faire ça. Mais oui. Avec toute la technologie de retracer. Mais non, mais tu peux appeler qu'un numéro masqué. Il n'y avait même pas d'afficheur dans ce temps-là. Non, c'est ça, je sais, mais je dis, tu peux appeler. Je suis vieux, là. Je sais. C'est des téléphones, des lignes dures. Moi, c'est un atelier que je fais avec quand je coach des jeunes en humour. Avant le show ou la semaine avant le show, je fais un atelier de gestion de stress avec eux autres. Puis, tu
c'est un peu deep, là, mais tu sais, ce que je fais, c'est que je fais, OK, on va faire des prank calls. Ils sont comme, mais voyons donc, monsieur. Je fais, bon, on va faire ça. Fait que là, on s'assoit tout autour, tu sais, à terre, dans la classe, ou peu importe. Je prends mon sel. Puis là, j'appelle, mettons, dans une pharmacie, puis chacun notre tour. Je fais comme, OK, tu vas appeler dans une pharmacie, puis tu vas dire, mettons, t'as acheté des condoms, puis dans la boîte large, il y avait des small, ou le contraire, genre, on a fait la même. Puis là, on se trouve là, on brainstorm la connerie. Mais moi, c'est tout le temps, faut pas que tu manques de respect à la personne. Faut juste ça comme un client qui appellerait whatever. C'est juste awkward, puis c'est tout. Puis au pire, ça donne une esti d'anecdote à la personne. Genre, oh mon Dieu, parce que le but, c'est jamais faut que tu décroches. Faut que tu canalises cette adrénaline-là, ce stress-là pour pas figer ou rire. Faut, tu sais, comme tu contrôles cette drive-là. Puis les autres autour, faut qu'on ferme nos gueules, on est sur speakerphone. Fait qu'il faut nous autres aussi comme comprimer cette excitation. On le fait toute la gang, mais c'est drôle là. Écoute, quand on raccroche, les jeunes ils hurlent, genre ça explose. Oui, parce qu'ils retiennent. Puis là quand puis c'est comme puis je m'arrange tout le temps pour ça, balisé pour que c'est pas si grave. Mais sauf que l'exercice là-dedans, c'est, regarde, peu importe l'excitation que tu vas avoir, avant de monter sur scène, il faut que tu sois capable de contrôler cette affaire-là. C'est tout. Puis eux, ils sont comme, mais voilà qu'on fait ça. Je fais, ouais, c'est fucking pédagogique, je te jure. C'est ça. Est-ce que tu avais lu des recherches comme quoi, où toi, tu as fait des liens? Ça doit aider. Faites un plus sûr. Parce que je suis pas sûr que ça. Oui, je comprends ta démarche. C'est zéro backé. Mais je suis pas sûr que ce soit ce que ça va aider la scène. Tu sais, je sais pas à quel point. Mais c'est logique ce que tu dis quand même. Mais ça initie, là, faut que je me gère. Se contrôler, c'est après ça, je parle du système nerveux sympathique. Ça, c'est backé par la science. C'est comme quoi, tu sais, ce qu'on appelle le TRAC, dans le fond, c'est le système nerveux sympathique. Puis c'est comme si on allait se battre contre un ours, puis ton cerveau fait pas de différence entre n'importe quel danger. Fait qu'il te met dans les meilleures dispositions physiologiques pour te sauver ou survivre. Fait t'es pas... Fait que nous autres, inconsciemment, on veut pas aller sur scène. Mais c'est parce que ce track-là, ton corps, il veut t'éloigner de ça, parce que comme, tu te mets en danger, tabarnak, fais pas ça, parce que tu veux... C'est la loi du moindre effort, ton corps veut te garder en vie. Puis nous, il faut déjouer ça, mais à partir du moment où tu te dis, c'est pas du track, je m'en vais me battre contre un lion, mon corps me met prédisposé à affronter n'importe quel danger, hey, je suis fucking prête! Fait que c'est pas contre moi, c'est pour moi, cette affaire-là. Fait que là, juste l'initier, cette espèce de... je comprends. C'est tout le temps dans l'idée de travailler son stress, tu sais. Fait que moi, c'est dans cette optique-là, mais on commence tout le temps par le prank, parce que là, après ça, moi, peu importe ce que je lui dis, je suis le gars le plus cool sur la terre. Là, les gens sont comme, oh ouais, vas-y, tu sais. On avait des pranks au téléphone. Puis des jeunes qui osent pas, qui sont pas capables, c'est correct aussi, tu sais. Je respecte ça, là. Mais merde, on a du fun! C'est sûr. C'est malade, là. C'est trop le fun, puis c'est ça. C'est pas, ça fait mal à personne. C'est vrai, t'as raison. Mais moi, j'étais ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça fait mal à personne. Pourquoi, tu sais, des fois, tu fais du char avec un autre humoriste, puis c'est super long, tu vas voir, mettons, que, hey, on appelle à telle place, puis on se fait passer pour un tel. OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est juvénile. C'est juvénile. Ça inscrit, j'allais dire exactement. Mais non, mais attends, on n'appelle pas le numéro au hasard, fait comme, madame, vous êtes un caca, puis on raccroche. C'est pas ça, c'est juste, on appelle à la pharmacie, puis on demande. C'est pas pour essayer de. C'est pas comme les emails que j'ai reçus dernièrement, qui est un email que j'ai reçu de mon compte à moi. Je reçois un email de moi-même. Puis là, ça dit, en anglais, ça dit, ben, comme vous pouvez voir, j'ai hacké votre compte parce que je vous ai écrit avec votre propre adresse. Fait qu'impossible de me retrouver, blablabla. J'ai des vidéos de vous, je vous ai filmé en train de regarder des vidéos porno, blablabla. Puis là, voici mon compte Bitcoin, donnez-moi 1000 $, sinon je vais tout donner ça à vos contacts, j'ai tous vos contacts, puis blablabla. Ça, c'est juste mine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est méchant. Ça, c'est juste méchant. Moi, évidemment. C'est de l'hameçonnage, quand même. C'est ça. Ouais. Mais là, comme tu dis, c'est raison. Je sais pas pourquoi je fais cette comparaison-là, mais l'autre, c'est aussi quelque chose de faux, mais ça fait mal à la personne, comme tu dis. Non, puis ça fait juste comme... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je le voyais un peu comme... Genre, on appelle dans un cinéma. Tu sais, moi, j'ai fait une vidéo YouTube avec mes filles, c'est ça qu'on faisait. On avait un biscuit chinois. On ouvrait le biscuit chinois, il y avait une phrase. Fallait appeler dans un commerce, fallait trouver le moyen de plugger notre phrase sans que la personne se rende compte qu'on plug la phrase. C'est fucking drôle à faire, là. T'as des phrases un peu weird. Oui! Fait que là, c'est comme, j'ai perdu mon foulard. Dans la salle 6, je suis venu voir un film, là, vous retrouvez. Attends, minute, m'a checké. Non, on l'a pas retrouvé. Demain, porte conseil. On essaie de dire, t'essayes juste de le plugger, mais c'est fucking drôle comme jeu. Puis ça fait mal à personne. Personne, ça fâche, tu sais, par rapport à ça. C'est pas si grave. Mais non, je sais bien, t'as raison. Mais c'est cette adrénaline-là de petit cul qui fait des sons d'écrit, ce qui est le fun, tu sais, à garder, là. OK. J'étais avec toi. D'ailleurs, avant qu'on termine, je veux faire un jeu juste avant qu'on finisse. Okay. Ça, c'est la roue de l'infortune, mon cher Stéphane. D'accord. C'est la roue de l'infortune, parce que tu comprendras bien entendu que ce qu'elle va t'apporter, c'est pas de la fortune. Je suis un peu nerveux, là. Ouais. Fait que là, je trouve ça long, tu vas pouvoir tourner la roue, puis moi, j'ai une liste de jeux. Selon le numéro. Selon le numéro, on va jouer à ce jeu-là. C'est pas long, ça va durer peut-être
jusqu'à temps qu'on se tanne. D'accord. Mais voilà, fait que... Donc là, je tourne la roue. Tu tournes la roue, mais tu peux en profiter pour saluer des gens à la maison, un peu comme Yves Corbeil. Tu veux saluer des gens? J'ai un vieux gag que je disais, pourquoi que salue toujours, je salue Monique, ma voisine, mettons. Tout le monde s'en fout parce que personne ne la connaît, tu sais, profite-en, tu sais. Là, je disais, j'aimerais profiter de ma voisine, que c'est une crise de... Profite-en de le planter, là. C'est divertissant, moi. Mais est-ce que le monde qui appelle à la radio? J'ai peut-être pas tourné assez. Non, t'as tourné, correct, c'est 24. Quand le monde qui appelle à la radio... C'est comme, hey, salut, c'est tout le temps comme, tu sais, Mario Lirette. Hey, salut, gagne un t-shirt. Hey, c'est comme, salut. Dis où, là? On est présentement à un shop chez Colonial. Salut, Nathalie. On dit bonjour, Nathalie, qu'est-ce que tu veux écouter? Telle tune. OK, bye. On s'en fout, Nathalie. Chris, il faut que Nathalie, à ce moment-là, écoute la radio, comme, il m'a nommé. Tu sais, voyons. C'est la pire façon pour essayer d'avoir une pipe. Sérieusement, c'est la pire. Je catch pas. Hey, je t'ai nommé à la radio. Ah, c'est vrai. Mais c'est que je suis là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, t'es tombé sur. Ok, là, ouais, ben, Tu veux que je retourne? Non. On va jouer à un jeu, ça tombe super bien, ça s'appelle De A à Z. Ah, ben oui. Et c'est parce que ça, j'ai vraiment. Ok. T'as fait une tournée qui s'appelait De A à Z. Oui. Peux-tu m'expliquer vite le concept de la tournée pour les gens qui nous écoutent, qui savent peut-être pas? Oui, j'ai fait une tournée en 2011 de 26 villes en un mois. 26 villes dont de A à Z. Fait que chaque ville avait une lettre. Donc A pour on allait à Alma, B Berthierville. Donc chaque lettre avait sa ville. C'est pas une à côté de l'autre en plus. Là, non, et on le faisait dans l'ordre alphabétique, là, vraiment. Fait que ça fait Alma, Berthierville, Châteauguay, Drummondville. Fait que jusqu'à Z, puis j'avais 30 jours pour le faire. Je jouais dans des endroits étranges. Tu sais, des fois, il y a des villes perdues dans un creux parce que c'est la seule lettre qu'on a trouvée. Puis ben, je jouais dans le cabane à sucre ou je jouais dans le sous-sol de l'église. C'est génial comme concept. C'était génial. Puis, scoop, pour le 10 ans, j'aimerais bien ça le refaire. Ah oui, pour vrai? Ouais, j'aimerais bien ça le refaire. Là, l'ère des réseaux sociaux, ça va plus se parler aussi. Ouais, je pense que j'étais en avance sur mon temps. Puis j'étais une des premières autoproductions aussi, si tu regardes ça, parce que dans ce temps-là, c'était tout le temps les grosses productions. Puis moi, je produis ça tout seul. Moi, je fais tout seul. Puis là, si tu regardes aujourd'hui, tout le monde fait des autoproductions. Je dis pas que c'est moi qui ai initié. Non, mais la game a changé. C'était quand même un petit peu là. Puis on faisait des vidéos, mais on n'avait pas les réseaux sociaux pour les... Fait que j'étais un petit peu en avant. Oui, mais c'était pas assez pour aller chercher un gros... Fait que je pense que si je le refaisais aujourd'hui, ça pourrait avoir un peu plus. Moi, je suis sûr que oui. Puis en plus, là, justement, on pourrait te suivre en temps réel. Il y a quelque chose de le fun. Je le faisais un peu avec YouTube, mais j'avais, tu sais, on le maîtrisait pas. Non, puis, c'était pas fait que, mais bref, oui, c'est ça. J'ai fait 26 villes en un mois en ordre alphabétique, puis une ville pour chaque lettre de l'alphabet. Une ville pour chaque lettre. Ben justement, on va jouer avec les lettres. De A à Z, en fait, c'est une catégorie d'impôts qui s'appelle abécédaire aussi, entre autres. Il va falloir que tu me racontes quelque chose. Et chacun de tes mots doit commencer par une des lettres de l'alphabet. Il faut que tu me fasses comme toutes les lettres au complet de A à Z. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, aujourd'hui, Benoît, c'est comme A, B, C, D. Il peut pas de mots encre? Non. Ben non, mais c'est impossible. Hein? C'est impossible. Ben, genre, mettons, ben oui, c'est possible. Ok, non, mais regarde ça. Chaque phrase doit commencer par une lettre. Je vais aller avec une phrase. Okay? Chaque phrase, mais faut que tu me... C'est ça. Puis, tu peux me raconter, mettons, raconte-moi... Je pense pas. Je suis pas bon en impro. Je pense que tu... Ben non, je suis pas bon en impro. Je sais, je te mets en danger. Je suis un gars de texte. Raconte-moi, mettons, la première fois que tu es allé t'acheter une voiture ou te chercher un char, mettons. Ou, Aïe. Quelle histoire, une histoire que tu es à l'aise à raconter? Là, mettons, la première fois que tu es allé t'acheter un auto. Aïe, ça commence par A. Bon. Comptons ça. D'abord. Ça marche-tu? À date, t'es super bon. À date, ça marche. Écoute. Faisait chaud. Oui. Faisait chaud. C'était à Saint-Jérôme, mais là... Là-bas, ils l'écrivent de même. Ils l'écrivent de même. Son rock. Là, ça peut écrire, Saint-Jérôme. C'est à Saint-Jérôme, avec un G. C'est G-H. C'était une Hyundai. Ça, c'est vrai. OK. C'est une Hyundai. Écoute, c'était une Hyundai. Calvaire. C'est là que je panique. C'est là que man, c'est impossible. Impossible de te raconter ça, mais impossible. Donc, mais je vais jouer le jeu.
Calice. OK, calice. D'accord. On va l'écrire. Tu peux avoir les phrases complètes, hein? Oui, non, mais... toi. Oui, OK, je vais m'aider un peu. Donc, ouais, je suis rendu à elle, c'est vrai. La voiture, j'ai dit les articles comptent pas, mais là, j'ai décidé. Ça marche, ça compte. La voiture. Donc, la voiture, ABCFG, j'avais pas un gros montant. Oui, montant. Montant. Pour l'acheter, donc j'ai dû... je me suis dit non, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture. Mais finalement, j'ai fait OK. On se rendra jamais au bout de ça. Oui, c'est capable. Il faut tout le temps que je refasse ABC dans ma tête. Là. Après le O, c'est LMNO. Tu t'es nomme? P. Ouais, vas-y. Toi, t'es C. Ouais, P. Tabarnouche, t'es fort. P. Donc, j'avais peur de ne pas être capable de me parker, tu sais. J'avais pas me parker, P. Oui. OK. Q. Mais Q! Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, hein? À un moment donné, il faut apprendre. Là, j'ai appris à me parker, puis tout. Puis là, je me suis dit, OK, R. Donc, voilà, je suis prêt. Je vais au concessionnaire et je regarde les modèles. R. S, oui. Et là, je me suis dit, Stéphane. OK. T'es pas un loser. Non. Et unanimement, avec les voix dans ma tête, les voix. Oui, les voix. V, W. On s'est dit, what the fuck? What the fuck? Achetons il y en a des Excel, la Excel. Oui, qui l'écrivait juste avec un X dans le temps. Oui, dans le temps, c'était ça. Bien après, c'était pas, mais c'est vrai que c'est une Hyundai Excel, mais le E, ça fait longtemps qu'on l'a passé. Et après X, tu me laisses Excel quand même? Oui, pour l'effort. Merci, t'es très gentil. Je suis tellement content que tu n'aies pas de xylophone. Tout le monde fait tout le temps ça. Tu vois? Ça marche. Et Y. Mon frère Yannick. Yannick qui m'a endossé. Donc, j'ai pu YZ, j'ai pu aller au zoo. Tout ça, c'était pour aller au zoo. Hey, bravo Stéphane! Je t'applaudis. C'est un peu laborieux. Je te fais même des high-fives. Chris, t'as passé à travers. C'est top. J'ai triché un peu, mais c'est correct. C'est difficile. Mais le petit moteur, il part, t'es comme, fuck. C'est vrai, c'est fou. C'est dur à faire. Mais là, tu cherches tellement que t'es comme, voyons, c'est un mot qui commence par cette lettre-là, tu sais. C'est le fun. Mais bravo, félicitations. Merci beaucoup. Écoute, merci d'être venu sur le podcast. Là, en ce moment, si les gens veulent te suivre, qu'est-ce qui se passe? C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne question. Ouais, vas-y. Les réseaux sociaux? Oui. Évidemment. Fait que Facebook? Ben moi, je suis la génération Facebook. J'ai beaucoup plus de followers sur Facebook. J'ai atteint mon 19 000 followers. Je suis très content de ça pour un dinosaure. C'est bon, 19 000 pour un dinosaure. Pour un dinosaure qui ne maîtrise pas les réseaux sociaux. C'est vrai, pour vrai. Moi, je dis que c'est 19 pour quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment ça. Par contre, Instagram, c'est plus difficile. Je suis à 2000 cucs. Fait que là, je me demande pourquoi les gens, ils veulent lire mes statuts, mais ils ne veulent pas voir mes photos. Ils m'aiment pas. Ils me trouvent pas beau. Je sais pas. Mais donc, vous pouvez me suivre sur Facebook, Stéphane Poirier, Instagram, Poirier Stéphane. Et moi, ce que je conseille surtout à mes fans, c'est de s'inscrire sur ma mailing list sur mon site Internet. Parce que ça, c'est intéressant parce que j'envoie les meilleurs prix pour les billets. À mes 40 ans, j'ai fait un show spécial. J'ai invité 40 personnes et les gens qui étaient sur mon mailing list avaient les billets automatiquement, gratuitement pour venir me voir. Fait que j'aime bien gâter les gens qui me suivent sur mon site Internet. Donc, au stéphanepoirier.com, vous pouvez vous inscrire. C'est la meilleure façon d'avoir des nouvelles. Puis d'être... Parce que avec Facebook, même avec l'algorithme, tu n'as pas toujours les nouvelles. Avec le mailing list, tu vas les recevoir dans ta boîte de réception. Donc, stéphanepoirier.com. C'est là. Sinon, ben, venez me voir en show. Je suis drôle. As-tu quelque chose cet été ou un rodage ou quelque chose? Je fais un show, je fais ZooFest cet été pour la première fois. C'est vrai? J'ai jamais vu ZooFest. Première fois. Tu fais quoi? Je fais un show, tantôt j'ai un peu parlé de la violence conjugale que j'ai vécue, mais c'est un show là-dessus. OK. Ah ouais, tout un show complet? Ben oui, mais ça ne sera pas une heure de ça. OK. Mais c'est tous des trucs qui se rattachent à ça, parce que j'ai réalisé que ce que j'ai vécu, évidemment, a changé ma perspective sur les femmes. Fait que les numéros que j'ai où je critique les femmes aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a un lien avec ce que j'ai vécu, parce que mon opinion a changé, donc j'ai intégré ça pour voir aussi le après, pour voir le... Ah, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle comment ton show? Ça s'appelle Quand l'amour frappe fort. OK. Puis, c'est quoi les dates? C'est le 21, 24, 25, 27 juillet à la Balustrade. Yes! Et je vais le roder le 10 juillet à Richelieu, au lobby. Au lobby à Richelieu, qui est vraiment une des places les plus cool où faire du stand-up. Au Québec, on aime tout ça quand on va là. Tout le monde est comme « Wow, Stéphane, c'est un bijou caché! » C'est une soirée que j'anime une fois par mois pour les gens.
À Richelieu au lobby. Exact. Garochez-vous, c'est souvent plein, en fait. Oui, ça va très bien. C'est vraiment cool. Puis là, c'est ça. Fait que je reste au Québec tout l'automne. Je retourne pas en France pour la première fois. C'est la première fois que je reste une saison complète ici. Ça, c'est hot, ça. Je suis vraiment content d'être de retour à la maison. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment cool. Merci, man.